Je passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 13e épisode du Sofa. Comme d'habitude, une fois de plus, je suis avec Amélien. De plus en plus fatigué à chaque épisode, c'est moi. C'est vrai. Et chaque jour, on retarde l'enregistrement de cette... C'est vrai que c'est de plus en plus tard. Oh, ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Bon, mais c'est pour le bien commun. La culture. Bon voilà, ça ne cache que toi. 13e épisode du coup, dans lequel on va parler de quelques sujets. Un épisode qui s'annonce un peu plus court que le précédent, qui durait, je vous le rappelle, 2 heures. Mais c'est de la faute de Yasmine. Voilà. Évidemment. Donc Qui voilà. s'est fait virer d'ailleurs à cause de ça, non? Oui, c'est ça. Pour ça c'est qu'on ça. la retrouve Elle n'est pas pas là dans aujourd'hui cet parce qu'on l'a totalement virée. Hein, vraiment, c'est voilà. Je Pas te du tout, propose ouais. qu'on commence donc. Non, on sera là dans l'un des prochains. Je sais pas encore quand. Il risque d'y avoir une connexion de podcasteurs dans le prochain épisode, mais Hashtag à suivre. confirmer. Hashtag affaire à suivre. Hashtag on vous manipule. Du coup, on va commencer tout de suite avec Zedune Pavarotti, Amélien. Yes. Qu'il y a un album, enfin qui est d'un artiste pardon que t'aimes énormément toi, ou en tout cas que tu m'as C'est beaucoup vrai. parlé l'année dernière quand French Cash était sorti, où tu m'avais, et puis en plus la pochette avait attiré l'œil en mode, elle était assez atypique et ce rouge flamboyant là, il amenait ce truc là de, ça peut être un projet intéressant. Sauf que je l'avais pas écouté, comme 80% des trucs qu'on me dit, écoute ça, donc je l'ai pas fait. Et au final, là, du coup, en fait, la première fois que je l'ai entendu, même du coup, Zedune, à part un morceau ou deux qui sont passés un peu comme ça entre temps, c'est vraiment en soirée, et c'est vraiment genre en soirée où je l'entends, et je tilte même pas que c'était lui et sa voix, et à la fin, quand j'entends Bossaigne, je fais ah, ok, donc c'était Zedune, et après je me suis dit, pendant cette soirée, faut vraiment que je prépare le sofa, parce que là, j'aurais dû le reconnaître, et SO Louis, du coup. Mais, et du coup, bah, au final, je suis allé écouter le projet. Mais par contre, j'avoue que je suis peut-être beaucoup moins positif que toi, parce que, ou bah, je vais peut-être te laisser développer ton avis. Mais en tout cas, moi je sais que j'ai pas trop accroché au projet, et essaie de mettre un peu de positivité avant que je parle. Je vais assaisonner tout ça. Pour revenir du coup, moi, sur moi, mon rapport, mais simple. Mon rapport à Zedune, moi, c'est donc Kylian, le monteur de l'équipe, qui m'avait fait découvrir au détour d'un freestyle Combini. Ça donne envie déjà. C'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure façon de le présenter, mais il y avait le freestyle de Nusky pour Combini que moi j'aimais bien personnellement. Mais voilà, je suis désolé. Hein. Et du coup, Zedune avait fait un freestyle chez Combini aussi que je trouvais assez cool. Et C'était leur période, pas nouvelle vague, mais tu sais, c'est le où il y avait tout. non, c'était C'est pas cette ouais, époque-là. c'est ça, mais c'était pas ça. Enfin, c'est à la même époque, mais c'est pas ce genre de truc en fait. Ok. C'est vraiment un freestyle sur une prod. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'à l'époque, c'était Sizi qui était sur toutes les prods. Il me semble que oui, Je en crois vrai. que c'était vraiment un truc genre Combini X Sizi, tu vois. Ouais. Genre, mais je suis pas sûr de ça. Je crois bien que si. Mais oui, c'est à l'époque des trucs genre en noir et blanc où il reprenait Je l'avais validé. Je l'avais validé en mode acteur Nicky Vomer. Et j'avais découvert du coup dans la foulée le morceau Ulysse qui vient du morceau Grand Zéro. Du projet Grand Zéro qui était sorti en 2018 et le morceau Ulysse que j'aime énormément en fait qui est très mélodieux qui est pour le coup j'ai envie de dire presque l'un des morceaux les plus rappés de Zedune, même si j'ai assez peu écouté Grand Zéro donc j'ai très peu de souvenirs, mais vraiment il y a quand même un vrai gouffre entre le morceau Ulysse et donc le Zedune de Grand Zéro et le Zedune dont on va parler aujourd'hui par rapport à Bossaigne, ou Bossaigne d'ailleurs. Et il a du coup effectivement sorti le projet French Cash en 2019, un projet que j'ai beaucoup aimé, vraiment que j'ai beaucoup aimé, sur des morceaux qui sont évidemment plus forts que d'autres. Moi je pense au morceau Velours, au morceau Papillon évidemment, au morceau O'Malley, beaucoup aussi Monstre, Hippie Jump, finalement tous les morceaux du projet. J'ai vraiment aimé ce projet vraiment. Et en fait moi ce que j'aime chez Zedune c'est ce truc de c'est un artiste rap, ça peut être discuté par certains, et je pourrais pas dire bah non mec t'as tort, c'est v'là le bête de rappeur, mais pardon, j'ai fait bouger mon micro. Non voilà, ce que je veux dire c'est à l'inverse c'est quand même un artiste qui est juste influencé par énormément de courants, beaucoup de rock, le rap forcément parce qu'il rappe aussi, et assez bien je trouve, et aussi un peu de variété j'ai envie de dire. La variété c'est ce qui se ressent le plus, elle se ressent pour le coup je veux dire principalement sur Bossaigne justement, où pour le coup vraiment les frontières entre les différents styles qui ont pu influencer Zedune Pavarotti sont de plus en plus fines, et on n'arrive plus vraiment à définir dans quelle case mettre Zedune Pavarotti, ce qui est pas grave en soi, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop quoi en penser des Zedune Pavarotti entre guillemets. Je suis d'accord avec toi, et en fait, là où je te rejoins,
c'est qu'en fait, c'est un peu je dirais, le moment où on commence à avoir de plus en plus de rappeurs qui sont plus du tout influencés par du rap, tu vois. Je veux dire que c'est Oui. pas un renouveau, enfin, ça a toujours existé, les rappeurs qui aiment autre chose que le rap, tu vois. Mais là, par exemple, c'est peut-être une des premières fois où je me dis, en fait, tes influences font que c'est pas fait pour moi, en fait. Genre, je pense que si t'as un background un peu de fan de rock ou que... Parce qu'en fait, en gros, je trouve que, du coup, tout cet aspect, toute cette influence rock, pour moi, ou en tout cas dans ma manière de percevoir sa musique, ça renforce sa musicalité. C'est-à-dire que niveau instru, tu sens que il a une oreille et que en gros il néglige pas ça et que c'est ultra bien produit en fait. Et que t'as toute une musicalité et toute... j'ai une mélodicité, mais je sais même pas si le mot existe, mais en tout cas il y a un vrai travail sur la musique, tu vois. Mais par contre, Mhm. rapologiquement, ça me... En fait, dans certains morceaux, il va un peu plus rapper, et là, je vais être un peu plus dedans, mais c'est presque tellement éloigné du rap. En fait, oui et non, c'est-à-dire que c'est éloigné, mais pas tant que ça. C'est juste que c'est tellement... Ouais, peut-être loin de ce que j'écoute, donc c'est peut-être moi qui est trop rigide, et du coup, bah, ça me plaît pas trop. Mhm. Mais bon, je capte pourquoi ça plaît, tu vois, mais je sais que c'est pas trop du rap pour moi, en fait. C'est vrai que je pense que si t'as un background rock, je pense que tu peux d'autant plus apprécier À la fond, musique à de fond. Zedjun. Moi, je sais que personnellement, en vérité, j'ai pas un vrai background rock. Moi, le seul truc rock que j'ai vraiment écouté, ça doit être 2008-2009 ou sur mon MP4 de l'époque. Il y a toutes les entrées des catcheurs de la WWE que j'écoute lors de mon trajet France-Angleterre en cinquième, tu vois. Et ce Undertaker, Euh, et sur l'Undertaker et sur Edge. Triple H aussi, qui avait un truc ultra... Triple H, ouais, à fond, à fond. Et l'entrée était stylée en plus, quand il crachait l'eau et tout, c'était... Bah, de Bref. toute façon, on a tous craché, Mais on bon, s'est c'est tous mon... craché dessus. Peut-être le Corona a Évidemment, on a commencé à tous cette pris époque-là, des... d'ailleurs. Bah, pour moi, c'est Triple H qui a créé le Corona. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est mon seul background rock, même si mon père écoute beaucoup de rock aussi, tu vois, donc peut-être que ça aide un peu. En même temps, malgré ce manque de culture rock, ce qui me dérange pas du tout, parce que c'est pas une musique qui m'attire plus que ça non plus, bah ça m'empêche pas personnellement, en tout cas, d'apprécier le projet de la musique de Zedjun, Mhm. parce que bah, comme tu le dis, en fait, ça a un réel apport et un réel intérêt sur la musicalité et sur l'aspect mélodieux de ces morceaux, en fait. Ça ajoute un cachet, c'est évident. Il y a même des morceaux où on pourrait presque. Je crois que c'est sur le morceau de Larmes. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, les riffs de guitare électrique, là. Mhm. Je crois que c'est. Ouais, ça ressemble à des notes de guitare électrique, des trucs très rock, en fait, quoi. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre forcément dans le rap, tu vois. Bah, ça change, en fait, ça ajoute quelque chose. Ce qui fait quand même que le projet peut être très dur à accepter, à concevoir, tu vois. Moi, je pense à des morceaux comme Mon Frère ou Merveille, où là, en fait, c'est peut-être ce qui se fait de moins rap en 2020, tu vois. Dans Mhm. la sphère rap, c'est peut-être ce qui se fait de moins rap, parce qu'en fait, on est vraiment sur... tu vois, dans le dernier épisode, on parlait de Julien Doré, ça se rapproche beaucoup plus d'un Julien Doré que d'un Nino, tu vois. À fond, à fond. Ce qui est peut-être pas plus mal, finalement. Mais je veux dire, voilà, c'est ce truc de... Il s'émancipe vachement des codes, et on sent qu'il se fait plaisir, tu vois. On sent que sur cet album, il arrive à un truc de... ok, je fais ce qui me fait kiffer, parce que à côté de ça, il rappe aussi, tu vois. Et moi, je pense au morceau Mon Dieu, Ah bah oui. Qui est le qui est plus sur une boom prod bap. boom Ouais, bap, ouais. tu vois, même en fait, c'est ça. Hein. Il dénote vachement avec le reste du projet, et il Bah, c'est rappelle peut-être juste celui que bah, où Zedjun. c'est peut-être celui que je préfère du projet. Ouais. Hmm. Ouais, non, mais en fait, ce qui est marrant, si je dis pas de conneries, je crois que Mon Dieu, c'est le premier extrait du projet. Ok. Il est sorti du coup il y a un mois et demi, si je dis pas de conneries. Et vraiment, quand il est sorti, j'étais là en mode bah nickel, j'attends de ouf le projet parce qu'il revient sur du rap un peu plus rappé, tu vois. Et du coup, non. Maintenant que le projet est sorti, du coup, non, tu vois. Et ça me dérange pas pour autant, tu vois. Moi, ça marche sur moi, c'est efficace. Mais c'est vrai qu'il rappelle aussi que bah il sait rapper, que c'est aussi un rappeur en fait, quoi, tout simplement. Ouais. Mais après, ouais, pour moi, justement, pour moi, il y a trop de morceaux chantés, tu vois. Mais en même temps, c'est son style, tu vois. Et c'est normal, enfin, c'est important qu'il y ait des rappeurs qui aient des styles différents. Et d'ailleurs, je me souviens même d'avoir vu un track ID de lui, où en gros, je l'écoute et je regarde, et je me dis, bah vas-y, je vais voir un peu ses influences, qu'est-ce qu'il aime, et ce dont il va parler. Et en fait, je crois qu'à un moment, il parle de Liam Gallagher, etc. Et genre, c'est plein de références que j'ai pas, et c'est plein de références ultra rock. Et en fait, il y a très très peu de rap. Et je crois qu'il y a, à un moment, il parle de. Non, je confonds entre deux interviews. Mais je sais que, ouais, voilà, je crois qu'il y a un son de rap dans tout son track ID. Et tu dis, en fait, ouais, sa personnalité musicale, elle est. Je vais dire absolument pas, parce que ce serait faux et je le connais pas non plus personnellement, donc je vais pas non plus dire de la Mhm. merde. Mais il y a vraiment tout un truc de bah en fait, il faut vraiment accrocher et même il a toute une esthétique qui est assez particulière. Et moi je sais que par exemple dans Mon Dieu, tu vois, ça commence avec justement une prod un peu une prod. Putain, je suis fatigué aujourd'hui.
Mais du coup, ça commence avec une prod un peu boom bap. Et je me dis, bah voilà, là, par contre, tu peux. Enfin, je vais dire me plaire, parce que du coup, bah, les rappeurs s'en battent les couilles de me plaire. Mais tu Mhm. peux. Enfin, en tout cas, je peux apprécier. C'est là-dessus que tu peux essayer, quoi. C'est Ouais. ça. Sauf qu'après, il commence à faire des envolées un peu de voix, et on dirait Mylène Farmer. Ouais. Mais vas-y, après, c'est son style, et c'est normal, tu vois, et c'est cool que. Mhm. Parce que, ouais, après, comme je t'ai dit, j'ai pas écouté Grand Zéro, donc peut-être que Grand Zéro, c'est peut-être un peu plus tradi. Là, en fait, on sent qu'il est maître de sa musique, qu'il fait ce qu'il veut, mais c'est pas pour moi, quoi. En fait, tu vois, enfin, moi, je sais que de Grand Zéro, j'ai vraiment le souvenir principalement de Ulysse, le Youn, je crois. Le matin, j'avais bien aimé. Le Pan aussi, j'avais bien aimé. Mais vraiment, Ulysse, c'est un morceau où, genre, vraiment, je vais pas dire qu'il débite, tu vois, mais en fait, il a un flow qui est très, qui est presque parlé, mais en même temps, en fait, où tout glisse, tu vois. Genre, au bout d'un moment, il dit je suis pas beurré, je suis v'là élaboré. Si je gesticule, ça fait v'là la Corée. Le sacrifice et les grammes à te donner. Mes potes au placé vivent au 15e étage. Bon, après, ça rime plus, tu vois. C'est il Du coup, X-Men. quand il dit. C'est ça. Mais du coup, quand il dit je suis pas beurré, je suis là élaboré, en fait, il le dit sur un truc. Enfin, je pourrais pas reproduire son flow parce que je suis. Bah non, en fait, tu vois. Mais vraiment, en fait, ça glisse tout seul et c'est vraiment une caractéristique de rappeur, tu vois. Et sur un morceau comme Ulysse, on sent les influences rap, tu vois. Ça rappe, tu vois. Et en même temps, quand il arrive sur le refrain, tu vois, il y a aussi, tu vois, il fait si fier, j'ai bu 6 verres d'eau, mais là, mon lambeau, je connais lu, si fier. Si, lu, si fier. C'est un truc comme ça, tu vois. Et en fait, on sent. Ouais, que j'ai fait la vanne de c'est Hill, mais en vrai, c'est vraiment un truc de rappeur technique, en fait. Mais c'est ça, tu vois. Et évidemment que ce sera jamais un Alpha One, un qui tu veux, Zedune, ou un Hill, justement. Mais c'est aussi un rappeur, tu vois. Il le rappelle un peu, pas assez peut-être à ton goût, du coup. En vérité, si je dois être 100% honnête, il le rappelle pas assez à mon goût non plus sur Bozeng, où effectivement, j'aurais aimé peut-être plus de rap, tu vois. Ce qui me dérange pas, en fait, genre, au final, j'aime bien le projet. Mais plus de rap, ça m'aurait quand même pas mal plu, tu vois. J'aurais bien aimé un truc où il arrive à faire la synthèse parfaite de ce que j'ai aimé, genre sur un morceau comme Ulysse ou sur le Freestyle Combini à l'époque, sur ce que j'ai aimé sur French Cash, où bah, French Cash, pareil, en fait, il explore ses influences outre le rap, tu vois, et il rappe aussi, évidemment. Mais vraiment faire un truc plus. Parce qu'il me semble que du coup, voilà ça, en fait, voilà, Bozeng, c'est le premier album de Zedune Pavarotti. Ok. Et c'est ça que je suis un peu déçu de, bah, c'est un album qui est juste ultra influencé par toutes ces influences extérieures et que bah, je reste un fan de rap avant tout et que j'aurais aimé peut-être plus de rap, tu vois. Ce qui est pas grave parce que le projet n'est pas mauvais pour autant. Mais c'est vrai que plus de rap, ça aurait été Ouais, parce que moi, même French Cash, en lui donnant une chance, entre guillemets, de peut-être. En fait, j'ai fini Bossen et je me suis dit, bon, ok, ce projet est pas pour moi parce que du coup, ça fait 30 fois que je le répète, mais c'est trop influencé par du rock. Du coup, j'essaye French Cash et même French Cash, c'était déjà en fait pas pour moi. Et en fait, c'est ce truc-là de. Je sais pas, je suis dépassé comme un vieux auditeur. C'est plus un Ouais, mode. non, c'est pas ça. Ouais. Ouais, il y a du rap qui est pas pour moi en fait. Mais c'est pas grave. Ouais, bah, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Sizi, et on a déjà parlé de Sizi dans d'autres épisodes, mais Sizi, lui, c'est un mec qui vient du rock aussi de base, tu vois. Et c'est intéressant de voir actuellement dans le paysage rap, tu vois, que ce soit du coup des artistes eux-mêmes ou visiblement des producteurs également. Bah, je pense même au beatmaker de l'équipe, Scud, qui à l'origine n'est plus un mec de l'électro qu'un mec du rap, tu vois. Et en fait, genre, bah, le rap, ça touche d'autres personnes, et ça arrive à influencer d'autres personnes, ce qui est cool, tu vois, c'est bon signe. Après, bon, ça peut avoir des dérives, notamment pour ceux qui écoutaient Tokyo Hotel. Aïe. Mais, attends, j'ai vu un tweet qui disait pareil, mais sur Bébé Brune. Ça marche aussi. Mais le truc, c'est Peut-être que qu'il du a coup, plus écouté effectivement, Bébé Brune Kisha, notre fameux Zedune. peut-être, peut-être, en vrai, peut-être, c'est vrai. Mais en tout cas, le truc, c'est que du coup, on arrive sur un moment où, en fait, sur la sphère rap, bah, il y a tellement de styles, je vais pas dire de nouveaux styles non plus, parce que je sais pas si on peut vraiment dire de nouveaux styles, je sais pas s'il y en a tant que ça des nouveaux styles, tu vois, mais des rappeurs cette année qui arrivent à vachement s'émanciper de toutes les influences rap qu'ils ont Ouais, pu et puis avoir, qui tu ont vois, leur moi je pense à... personnalité. C'est ça, moi je pense à... Tu sais, on en parlait de comment il s'appelle, Yuzma. Oui, qui est Yuzma, très son variété. projet, en fait, Très, ouais, tu vois, c'est pareil un peu. Même il a une phase où il dit qu'en gros... Balavoine, je crois. Non, il dit que son père aime pas la trappe, donc sur les dernières mesures, il part en électro. Et sur les dernières mesures de je sais plus quel morceau, bah, en fait, il kick sur de l'électro, tu vois. Et ce truc de la croisée des genres, tu vois. Et on arrive vraiment, du coup, en fait, à une génération de rappeurs qui sont les enfants, en fait, d'autres genres musicaux à l'origine, en fait. À fond, à fond. Et Bah, du coup, c'est peut-être un c'est des cool. premiers moments, justement, où le twist il est aussi fort. Parce que, en fait, il y a déjà eu, par exemple, tu prends la grime, enfin, tu sais, tous les trucs de two-step, il y a un truc très électro, tu prends Aussi, les bien sûr. Neptunes, quand ils arrivent, ils amènent un truc très électro. Et c'est pas un problème, en fait, parce que, tu sais, c'est ce truc-là, de tant que la musique elle est bonne, en vrai, c'est cool, et il n'y a pas de problème. C'est plus, le problème, c'est quand il y a que ça, et que du coup, t'inverses un peu,
où en gros, enfin je sais par exemple, tu sais ce qu'on appelle le rap, enfin je sais pas c'est quoi le nom, mais on va dire rap de rue, on va dire, où en gros c'est un Ouais. peu l'inversion de, en gros ces gens-là, ils viennent, ils prennent un peu le dessus sur la musique, et après ils disent ouais mais vas-y bah, le rap de rue c'est un peu toujours la même chose, et tu sais c'est un peu ce truc dénigrant, et ça me rappelle un peu même l'article de Tristan à l'époque sur la gentrification du rap, quoi. C'est ça. Mhm. Où en Ouais. gros, t'as tout un processus de gens qui, du Mm. coup, sont pas de la culture rap, qui viennent te dire ce que c'est du rap, ce que c'est pas du rap. Ici, c'est pas du tout un problème, parce que même si j'y Et adhère pas, ça va même plus ça loin. amène un truc, et il y a vraiment il y a un renouveau qui se fait, tu vois. Et c'est pas un problème, parce que la culture, enfin, c'est. S'il n'y a pas de renouveau dans la culture, bah on rapperait, genre en mode moi je rappe, on serait encore à écouter ouais, des projets de Mobb Deep, bon après c'est pas un problème, tu vois, mais des instrus de Oui. Mobb Deep en 2020, tu vois. En fait, ça va même Je plus loin parce simplifie. que. Oui, non, mais en fait, il y a même des gens qui vont te dire que ce qui est du rap ou ce qui est pas du rap, tu vois. Et bon, on les emmerde. Mais surtout, il y a aussi ceux qui vont te dire ce qui est de la bonne musique ou pas de la bonne musique, tu vois. Mhm. En fait, genre, plus, au sens plus large que juste du rap. Et qui vont du coup estimer, genre, nécessaire d'ajouter plus de musicalité et pour faire de la bonne musique et ce qu'ils vont imaginer comme étant du bon rap, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas toute la culture et du coup, c'est sûrement la gentrification qui amène ça, tu vois. Mais ce que j'aime bien justement avec Zedune Pavarotti, c'est qu'il est pas dans cette posture de. Et je saurais pas te citer des rappeurs qui sont dans cette posture, par contre, je pourrais pas dénoncer malheureusement. Mais il est pas dans une posture de. Bah vas-y, moi j'amène de la musicalité, ce qui fait que mon rap il est mieux parce qu'il est musical et mélodieux, tu vois. Genre c'est vraiment juste un truc d'influence en fait qui amène ça, tu vois. Mhm. En fait, ce truc de musicalité, c'est plus chez les auditeurs en fait. Les auditeurs qui sont pas issus du rap, qui ont pas la culture rap, qui vont préférer des artistes beaucoup plus mélodieux parce qu'ils sont En mélodieux vrai, et je que c'est cherchais pas des rappeurs, des tu vois. exemples, mais tu vois, par exemple, DC's, même si du coup sa Ouais. tentative elle a été un peu foirée parce que bah en gros personne l'a suivi dans son délire, tu vois. Mhm. Bah après il y avait Grums aussi qui l'avait fait aussi, mais en tout cas DC's, enfin lui il avait vraiment assumé en mode il avait des cheveux longs et il se faisait appeler Peter Punk, tu vois. Puis changement de pseudo, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc du coup il y avait vraiment un truc de ok je le fais à 200%. Et avec du recul, c'était pas enfin dans le fond du crocodile du coup, c'était pas un mauvais projet. Pas plus ça, il y a même un truc de j'arrête ma carrière de rappeur, tu vois. Oui, Donc c'est ça. l'album c'était This Is the End, donc il y a vraiment un truc de c'est bon, je suis plus un rappeur, maintenant je vais dans le rock, tu vois. Et finalement, quand il revient dans le rap, il vient aussi avec de nouvelles sonorités aussi, tu vois. Bah c'est pour ça que Il d'ailleurs ramène aussi, en il est interview fort de il ça, quoi. expliquait que justement genre s'il avait pas fait ça, bah jamais tout ce qu'il a pu faire après, enfin tu vois, donc Lucide, Translucide, etc. Enfin la trilogie Lucide en gros, bah jamais il aurait pu le faire, ou en tout cas il l'aurait fait différemment, et ça lui a amené un peu un truc de ok j'assume, je peux le faire, et nique sa mère en fait ce que les gens pensent, sachant qu'avant il était un peu dans le calcul, etc. Mais est-ce que d'ici, c'est pas le premier rappeur à se faire un public par rap? C'est-à-dire que genre, enfin, moi, à un moment au moment où DC's arrive avec du coup Lucide, Translucide, Extra Lucide, et essentiellement Lucide, hein, vraiment à la sortie de Lucide et après Translucide, j'ai des proches se sont mis à écouter Lucide alors que c'est des gens qui n'écoutent pas de rap à l'origine, tu vois. J'ai l'impression que DC c'est vraiment le premier rappeur à se faire une fanbase, ou en tout cas à consolider sa fanbase préexistante avec des gens qui sont pas issus du rap, tu vois, qui sont vraiment pour le coup ouais, issus, genre qui écoutaient Bébé Brune avant, tu vois, ou Asaf Avidan, tu vois, par exemple. Ouais. Bah Je sais pas d'où vient cette évidence. je vois des moments où il y a eu des crossovers, tu vois, entre du coup des rappeurs, mais c'est plus américain, enfin en France c'est. Je suis vrai, je suis très mauvais en rock. Je sais qu'il y a eu Johnny Hallyday, le secteur A là. Mais. Et Calogero et Passy aussi. Calogero. Ouais, mais Calogero c'est un peu plus pop, non? Je sais pas, pour moi c'est un rocker Calogero. En tout cas, c'est un grenoblois. Enfin, du coup, ses parents sont de chez moi. Ils habitent dans Ouais, un c'est petit un pop village de rocker chez moi, quoi. C'est de la musique pop rock. Y a pas une station de radio de musique pop rock? Virgin. Ouais, je crois que c'est ça. De Virgin, je pense. Pop rock. Mais, C'est ça que Calogero c'est un artiste Virgin. C'est ça. Mais après, ouais, est-ce que c'est le. Je pense pas que ce soit le premier qui a une fanbase qui est hors rap, tu vois. Mais en tout cas, ça lui a servi parce qu'en plus, il avait toute une posture Non, un peu de rappeur, intello, etc. Enfin, c'est un peu l'étiquette qu'il avait à l'époque, quoi. Où en gros, il va. En même temps, est-ce que Doc Gineco, il avait pas un peu ça aussi, déjà à l'époque? Ouais, peut-être aussi. Donc, ouais, je Sinon, dirais pas que c'est le premier, c'est mais en Fatal tout cas, Bazooka, oui, hein. c'est vrai que. Ouais, c'est compliqué. Fatal Bazooka. Ou Ouais, Gérard ouais. Bass, même, si on part de là. Ouais, aussi en vrai. Ouais, aussi en vrai. Ah, Ouais, c'est Ah, ouais, du moi- coup, ouais, tout le rap alternatif, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, avec DC, ce que je voyais plutôt, c'était un truc de. Vraiment, pour le coup, DC, c'est des gens qui l'écoutent à l'origine, c'est des gens qui écoutent du rap, tu vois. Et après, il y a une transition qui fait qu'il acquiert un public par rap, alors qu'à l'origine, c'est un public rap, tu vois. Attends, répète. Vraiment, ce truc de transition. Genre, ce truc de. Mhm. À l'origine, DC, c'est un rappeur, Yep. avec des fans de rap qui l'écoutent, et donc des fans de DC qui sont fans de rap, tu vois. Après, bon, il fait son truc, Peter Punk, il revient.
Et boum, son public fan de rap, il est toujours là. Il y en a peut-être qui sont partis, je sais pas quoi, nanana. Mais il a aussi un nouveau public apparaît qui, à l'origine, n'est pas un public rap, tu vois. Ce qu'on peut assimiler aujourd'hui peut-être à l'homme pâle. Mhm. Ou à l'origine, l'homme pâle, quand il fait des majestés, des seigneurs, cette foutue pearl, c'est un rappeur qui a une fanbase rap, qui est fort en rap, tu vois, et qui après part sur d'autres musicalités, et qui acquiert une fanbase par rap, tu vois. Mhm. Bah, en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, dans le sens où c'est moins séparé. Je pense qu'en fait, il y a toujours eu un peu de ça. Par exemple, je sais pas, genre IAM, quand ils font Je danse le Mia, bah, Ouais, je pense que déjà, ça leur ouvre un public, tu vois. Genre en DC's, ouais, mais sur quand des il fait Je morceaux. pète les ouais, mais je pense que ça fait quand même une passerelle, tu vois. Je pense que ça ouvre des petites portes, tu vois. Et en fait, après, ouais, c'est ça que DC s'en est beaucoup servi. Et en même temps, ouais. Moi, je te on peut parle faire vraiment point à la sur un fouine, hein, projet mais- entier, ou sur... ouais, pour la fouine, il est compliqué, parce que... en plus, j'ai Ouais, mais prévu tu pour la prends fouine sur un tous autre les moment de mêmes, tu l'épisode. prends tous ces sons-là, ils étaient quand même. Mais c'est vrai, c'était pas, ils suivaient la fouine. Quoique. Ah, c'était déjà. Ouais, c'est compliqué en vrai. Bah, en fait, tous les mêmes, quand il arrive, 2009, du coup, ça fait ça fait un buzz pour la fouine, Ah bah parce que oui. du coup, c'est avec Mes Repères qui commence vraiment à exploser, parce que les deux précédents albums sont pas des énormes succès. Euh, et je suis pas sûr que tous les mêmes fassent ça, tu vois. En tout cas, moi je sais que je le voyais déjà à la C'est télé. c'est aussi une vraiment ce époque souvenir où... de voir le clip à la télé. Ouais, forcément, parce que c'est l'un des tubes de la fouine, tu vois. Donc forcément, genre juste tube, forcément ça Eh, marche, tu vois. Youssoufa aussi. Quand il Ah, fait Dreamin' avec Indila, en vrai. Ouais, mais pareil, c'est sur un morceau, tu vois. Ouais, pas faux. Tu vois, parce que je veux dire, genre, sur DC, j'ai vraiment l'impression que DC, il a réussi à faire la passerelle entre rap et pas rap, ou en tout cas rap plus ouvert, tu vois. Et ce truc de ah, mais en fait, vas-y, je suis fan de ce rappeur. Alors qu'en fait, genre, admettons, moi, je suis une meuf à l'époque, je suis fan de Bébé Brune, tu vois. Et en mode, ah, ok, putain, je suis fan de ce rappeur, alors que de base, j'écoute pas de rap, tu vois. Pas j'aime ce morceau de ce rappeur, tu vois. C'est plus ce truc de. Parce qu'évidemment, ils ont tous réussi à faire. Tu vois, même le Mabens, tu vois. Il y a plein de morceaux de rap de l'époque où mon père, qui par exemple, qui aime pas le rap, tu vois, il a écouté ces morceaux, il les a sûrement appréciés, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il s'est mis à écouter NTM ou IAM, tu vois. Alors j'ai l'impression que d'ici, il y a vraiment ce truc de. Il a acquis une fanbase, vraiment beaucoup une fanbase, tu vois. Pas juste des gens qui ont aimé un morceau, mais vraiment une fanbase par rap, tu vois. C'est plus ce truc-là, en fait, que moi, ce que je voulais dire. Bah, Même si je suis pour d'accord moi, avec toi il est un peu que sur des morceaux, pour moi, il il y en est a d'autres. dans un entre-deux, dans le sens où il arrivait à récupérer des gens, tu vois. Mais il y avait toujours ce truc-là de les rappeurs, enfin pas tous, tu vois, mais en tout cas il y avait un peu la perception de, il essaie de jouer dans deux tableaux, du coup il joue dans aucun tableau, tu vois. Mm. C'est un peu Ouais, c'est ça aussi. les rappeurs Surtout des cases. sans banc pour faire Mm. un SO Radio 7C. Les rappeurs sur aucun banc. Et genre, d'ailleurs, lui disait que c'était l'un de ceux à se plaindre des cases dans le Ah bah, rap, dans la musique. mais vraiment, tu m'as tout. Enfin, moi, je sais que j'étais fan de DC's à l'époque, tu vois. Et vraiment, ce truc-là, dans toutes les interviews. Parce qu'en fait, lui, si je fais un résumé en gros de sa carrière, c'est en mode, il fait Je pète les plombs, ça, il y a un gros succès. Du coup, il essaye de. Enfin, du coup, on le catalogue, on le caractérise, du coup, comme un rappeur marrant. Et du coup, il a passé toute sa carrière à dire je sais pas qui est rappeur marrant, je sais faire ça, je sais faire ça. Dans le jeu de société, il ramène Dieudonné. Fun fact, ça n'a rien à voir. Mais je voulais le rappeler parce que j'ai réécouté ça récemment et je suis retombé sur Dieudonné dans une interlude et j'ai fait yes, ça explique beaucoup de choses. Et du coup, il fait ça. Après, il part au Sénégal. Après, en fait, c'est ce truc de. Il veut toujours tout prouver à tout le monde. Après, il veut prouver qu'il sait la délivre. Après, il peut prouver qu'il peut faire du rock. Et en fait, il veut tellement être partout qu'il finit par être nulle part. Et c'est ce truc-là de. C'est ça. Ah, ça sort sur aucun banc. T'es un rappeur de 0 banc. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Et juste pour. Enfin, ouais, je veux dire, mais du coup, juste pour finir, moi je pense qu'il y a aussi Orelsan dans la même période que DC's. Oui, tout simplement. Il y a même Orelsan, mais sur la même période que DC's, tu vois, genre sur Perdu d'avance, c'est encore un public rap, tu vois, mais sur le chant des sirènes, Ah il ouais, le s'ouvre chant un des public sirènes, par c'est rap. vraiment les darons, hein, Ouais, c'est ça, en fait, ça y est, il s'ouvre à un public. tout simplement. Puisque d'ailleurs, au fond, il croit que la Terre est ronde. Un des morceaux les plus. J'ai oublié la, Bref. tu sais que j'ai oublié Mais- la phase juste après. Je Au sais que ça fait fond, je crois que la Terre est ronde. pour une seule bonne raison après avoir Euh, fait le tour du pour monde. une seule ce qu'on bonne veut, c'est raison. être à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, du coup, ouais, mais du coup, tout ça pour dire que en 2020, on a ces artistes-là qui sont, comment dire, qui s'affirment comme des artistes qui sont issus, pas forcément des artistes qu'on a cités, donc Doc Gynéco, DC's ou Orelsan, tu vois. Mais si ces premiers artistes-là, ils ont réussi à toucher une fanbase par rap de base, ou en tout cas, ou alors à proposer de la musique enrichie par d'autres cultures, comme par exemple DC's, justement, où ça s'est enrichi avec son parcours dans le rock, tu vois. En 2020, je trouve que c'est vraiment, enfin 2019-2020, cette période en tout cas, c'est vraiment une période dans laquelle on retrouve des artistes qui sont De tout, ouais, de issus partout. directement de ça en fait, quoi. Et de partout surtout.
Ouais, ça, de partout aussi, ouais, effectivement. Tu compares de Django? Mais, vas-y, tu veux pas de Django, vas-y. Ouais, le fameux frérot de Lil Peep. On en parle. Ça fait 3 épisodes qu'on en parle. En On même va temps, commencer à croire qu'on la est fan. vidéo C'est quoi le problème avec Django est toujours disponible. Je crois que c'est une des vidéos les plus vues de cette C'est chaîne. la plus. Non, je crois que c'est la fouine, elle est passée devant. Je crois qu'elle Ah a ouais 40 000, je crois, un truc comme ça. Eh ben, mais pour la fouine, on servi. Non, mais Django, elle est pas 50 000 vues. Ah, amenez-nous les 100 000 vues là, allez, faites un effort. Mais d'ailleurs, tiens, pendant que vous êtes encore là, mettez des likes, abonnez-vous, tout ça. Pensez-y, hein, c'est important pour tout ce qui est référencement et tout. On est des mendiants. Mais sinon, en tout cas, pour revenir sur Zedune Pavarotti, Je veux dire, sur les mendiants. voilà, en fait, moi, je comprends. non. Je comprends que ça divise en fait. Je comprends que ça divise. Je comprends que pour un public rap, tu vois, ce soit déstabilisant de fou, tu vois. Après, moi, je suis content. C'est-à-dire que, tu vois, genre demain, je dois aller faire des courses avec ma daronne. Mhm. Je sais que je peux mettre l'album de Zedune Pavarotti dans la voiture, ça passe, tu vois. Genre, elle va pas être trop déboussolée, tu vois. Ouais, ça se tient, ouais. Bah, en même temps, Tu tu vois, dis à l'époque- ça, mais à l'époque, je mettais D6 dans la voiture, tu vois. Donc au final, ça se rejoint. Oui, c'est bah. Tiens, tu vois, les liens sont incroyables. Ouroboros. Le Ouroboros. Mais voilà, puis moi ce que j'aime bien chez Zedune Pavarotti, c'est surtout je compte le là-dessus, mais c'est un truc qui m'a beaucoup marqué cette année avec pas mal d'artistes, mais c'est ce truc de sincérité, tu vois, genre je le trouve touchant par moment, tu vois, dans sa manière de parler, de rapper, de raconter des histoires, des fois ça peut être un peu cringe, des fois ça peut être un petit peu gênant, un petit peu simplet, tu vois, Cringe dans mais quel c'est pas sens? grave, ça va aussi avec la musicalité. Comment? Cringe par rapport à quoi, du coup? Non, pas forcément cringe, je me suis mal exprimé, mais des fois quand il parle d'amour, tu sais, des fois c'est un petit peu trop, enfin c'est pas pour moi, tu vois, genre enfin, de la manière dont il en parle, c'est pas tout, enfin, je suis pas toujours fan, tu vois. Ok. C'est pas, je préfère un morceau de rap, tu vois, genre pour parler d'ici, je préfère un morceau comme Khadija d'ici qui parle d'amour, tu vois, Mhm. ou Khadija d'ailleurs, je sais plus comment on le prononce. Ça dépend d'où tu viens. Mais du coup, je préfère un morceau comme ça qui parle d'amour, tu vois, que des fois quand c'est genre parti dans les aigus et que ça parle d'amour de cette façon, tu vois. Ok, ok. Mais, Ouais, c'est plus la forme que le fond, quoi. Oui, c'est ça en fait, Ok, ouais, c'est ok, la forme. ok, Oui. ok. Je croyais que t'étais dans le fond et il y avait rien qui m'avait trop titillé l'oreille, donc... Non, ouais, non, c'est plus ouais, c'est ça. Mais bon, enfin voilà, ça fait Est-ce que tu veux qu'on parle de Ben PLG maintenant? On le fait après. Bah, parlons de BNPLG. Est-ce que, c'est attends, vrai est-ce que- qu'il n'y aurait pas un article déjà disponible sur le site? Setculture.fr, Il y a un article, il y a un article qui URE.fr. sur le site setculture.fr effectivement qui s'appelle, je sais même plus le nom de l'article, figure-toi en plus. C'est issu de la comme- France 2000, non? C'est pas ça? BNPLG, ouais, je crois que c'est ça, hein, issu de la France. Le mec tape son milieu, article mais sur je- internet pour le retrouver quand même. Effectivement, waouh, chronique d'album, c'est culture. Putain. C'est incroyable, Disponible ce qui se sur le passe, le référencement, il est exceptionnel. Voilà, C'est BNPLG Orelsan qui issu de la disait ça, France du genre, milieu. Dans mon album, il y aura des pages de pub. Bah nous, il y a des pages de pub. En plus des On pubs fait la YouTube, pub de- déjà. C'est ça. Effectivement, ouais, j'ai écrit cet article une semaine après la sortie du projet de BNPLG, dans nos yeux. Alors que tu aurais pu faire une vidéo Euh, première écoute. C'est vrai, j'aurais pu faire une vidéo première écoute dans ma voiture en mode c'est incroyable, waouh, mais la référence à Salif, elle est exceptionnelle. Putain, c'est qu'elle m'a fait plaisir, en vrai. Tu sais, il y a un truc c'est de vrai ça me Tu parles- touche de... Tu parles de laquelle? J'hésite. Oui, c'est vraiment Ok, le ok, refrain d'accord. de J'hésite, quoi. Genre... Ouais, mais c'est ça, il reprend, il change juste une phase en Ouais, fait. Mais, c'est la fin du refrain. ouais, C'est le syndrome du béton, Salif, et il dit un truc genre... Enfin, Salif, c'est il le dit c'est le syndrome syndrome qui du fait que je béton. Ouais, ok. Et puis, ouais, lui, Ben, il dit c'est le syndrome qui fait que je tombe. Tu vois, comme tu Ce qui l'appelles est Ben. pareil en fait, quoi. Il fait juste Ouais, c'est Ben. c'est Je mon sais, pote. mais c'est Ben. Mais du coup, ouais, tu l'as enfin écouté, toi. Ouais, j'ai mis super longtemps à le faire. Non pas parce que j'avais pas envie, Est-ce que- mais c'est parce que j'écoutais l'intro et je me suis dit, bah voilà, nickel. J'en ai marre d'être déçu des intros. SOPLK, L'intro, elle est incroyable. c'est ça, tu vois. Tu sais que pour moi, je pense qu'elle est top 3 des meilleures intros de 2020. Hein. Avec forcément Faudrait, là. l'intro de Freeze, tu vois. Hmm, mais enfin, ouais. Ouais, enfin, je vois pas trop d'objections là tout de suite. Top 5 si on veut Top élargir 5, ouais, pour être pour ne pas tranquille. faire de déçus, quoi. Top 5 pour être tranquille, mais Et commentez, mettez c'est tout ce que j'aime dans le rap, tu vois. mettez vos 5 intros préférés. Ouais, allez-y, mettez vos 5, Le mettez mec vos, qui écrira des mettez vos commentaires. 3 intros préférées. Non, mais en vrai... Euh, En vrai, ouais, donc du coup, j'ai écouté alors que j'ai mis un bail, parce qu'en fait, l'intro était trop bien et je m'en satisfaisais. J'étais en mode, bah nickel. Genre, j'en ai marre d'écouter des projets où l'intro est trop bien et après c'est nul. Et en même temps, je voyais tout le monde qui sait, j'ai vu l'ABCD avait fait un article, toi t'en avais fait un. Je voyais tout le monde qui adulait en mode, waouh, faut vraiment écouter. Et ça devient un peu la manière dont j'écoute de la musique, en mode, si tout le monde me dit, bon allez, vas-y, et que t'en as 4-5 de ma TL qui me disent, allez, faut écouter ça, je me dis, bon allez, vas-y, je vais écouter, tu vois. C'est comme ça que j'étais tombé sur la FEF d'ailleurs. Parce que sans ma Oui. TL, en vrai, je pense pas que j'aurais pu tomber sur un projet aussi cool que Call of, c'est quoi. vrai. Mais du coup, ouais, donc bref, je l'ai écouté. Et ultra bonne surprise, parce que là, tu vois, justement, c'est un peu le... Tu vois, si le rap français c'était une pièce, Zedune, il est de l'autre côté, et là, t'as Ben PLG. Dans le sens où là, c'est vraiment un mec
qui dans sa seringue, il y a du rap français, tu vois. Ça rappe, quoi. Ça rappe vraiment. Bah, au-delà que ça rappe, en tout cas, enfin, tu sais, il y a ce truc de. On en parlait un peu pour Bécard, mais c'est ce truc-là de les rappeurs qui aiment citer leurs références, tu vois. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que c'est des références de rappeurs qui sont encore vivants, tu vois. Ou souvent, c'est nous, on était en mode, je sais pas, genre, je sais n'importe quoi, t'as des rappeurs qui disaient, moi, à l'époque, j'écoutais Beat de Boule, je sais pas quoi. Bah, d'ailleurs, c'est même PLK faisait ça, tu vois. Yes, on fait trop de. J'ai trop préparé cette émission, d'ailleurs. Mais en tout cas, tu sais, genre, il y a ce truc-là où il va faire des références à des rappeurs qui rappent encore. Et c'est marrant parce que je m'étais dit en l'écoutant, genre, pareil, on arrive à un moment où il y a un renouveau, où en fait, en gros, t'as des mecs qui sont inspirés par des carrières de rappeurs qui rappent encore. Et du coup, c'est marrant Ouais, qu'ils citent Niro, qu'ils citent Salif, du coup, qui rappe plus, mais vraiment, pour moi, il est dans la lignée des mecs comme Virus, qui rappent trop bien, et que le temps va leur faire du bien. Et après, Virus, il est déjà trop fort, tu vois. Et Ben PLG est déjà bon. Mais il y a ce truc là où pour moi il est dans la lignée de ce genre de rappeur où si t'aimes Virus, parce que bon, il me l'a un peu rappelé, tu vois, bah en fait tu peux vraiment apprécier le projet, tu vois, et le rappeur. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec Ben PLG, c'est qu'en fait, il cite des. Alors, je sais pas si toi, ça, tu es d'accord avec moi, mais Non. il cite des références aussi avec lesquelles on peut, nous, être d'accord, tu vois. C'est-à-dire que. Un rappeur qui cite Beat de Boule ou les X-Men ou quoi, ça me fait plaisir parce que j'ai appris à apprécier ces groupes ou ces Oui, t'as artistes révisé, quoi. de légende, tu vois. Mais je les ai découverts en retard Quand quand t'as en mal gros, révisé, arrivé alors. à un certain âge, je me suis dit. Non, mais tu sais, quand je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi qui compose le rap, tu vois. Genre, vas-y, là, j'écoute ça parce que ça vient de sortir. Mais qu'est-ce qui a existé avant, tu vois. Ok, donc en telle année, il y a eu tel projet, genre. Ok, d'accord, Jeune coupable et libre. Vas-y, je vais écouter, je vais voir c'est quoi. Et boum, je kiffe, tu vois. Mais c'était pas. On va dire, entre C'est guillemets, un peu c'est ce pas que tu naturel, racontais tu par vois. rapport à KRS-One dans le dernier épisode à la fin. Dans Ouais, ce c'est ça. d'aller En fait, découvrir, genre. Ouais, c'est ça, mais je pense que même toi, quand Jeune coupable et libre est sorti, t'étais pas en âge d'écouter du rap. bah, je suis pas sûr d'être né. C'est ça, tu l'as fait plus tard, en fait. Enfin, quand t'es arrivé, quand t'as découvert le rap, et il y a un moment où tu t'es dit, bah vas-y, je vais creuser, je vais écouter ce qui s'est fait avant, tu vois. Bah, c'était en mode. Parce que je ne coupe pas Billy, je devais avoir 1 an, je crois, quand il est sorti, tu vois. Mais en fait, Ouais, c'était vraiment en mode. Bah, je crois que c'est l'année 98, de toute façon, jeune coupable libre. Mais en tout cas, c'est ce truc-là de tous les rappeurs que j'écoute, ils disent on est jeune, coupable et libre. C'est comme genre les Princes de la Ville. Il était pas disponible. Enfin, 98. il était sur YouTube. Yeah, c'est ça. Et en gros, tu sais, il était disponible. Enfin, il était pas disponible, du coup, les Princes de la Ville sur les plateformes. En même temps, quand je commence à écouter du rap, il n'y a pas de plateforme, tout simplement. Oui, aussi. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là. Ouah, je suis tellement vieux. Mais en tout cas, il y a ce truc-là où, en fait, quand les. Tu sais, c'est un peu. Enfin, je sais pas si genre tout le monde maintenant a cette curiosité-là, mais en fait, c'est d'aller chercher, d'aller diguer, tu vois. C'est comme par exemple, t'as José, du coup, de SO Topline d'ailleurs. Mais tu sais, José, qu'aujourd'hui, il a fait un tweet, par exemple, où il expliquait que, en mode, vous avez remarqué, dans Sing About Me, il y a les mêmes drums que dans. Non, c'est l'inverse. Que du coup, dans Helsinki, il y a les mêmes drums que dans Sing About Me. Et il y a ce truc où je vais aller vérifier et je fais putain, c'est vrai. Et tu sais, c'est un truc très excitant de fans qui font ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. Et Dino, c'est même un fan de rap, donc c'est logique en fait qu'il fasse ça, tu vois. Mais et du coup, quand tous mes rappeurs préférés ils disaient hey, on est Jeune coupable et libre ou on est les Princes de la Ville, ou à un moment je me suis dit bon. Tu sais, c'est presque. J'en ai marre de pas voir la ref, et c'est peut-être ce qui a créé un peu ce truc de toujours vouloir avoir toutes les refs aujourd'hui. Voilà, tu vois. c'est ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est ce qui qu'on m'a a creusé. construit, tu vois. C'est ça. Ouais, ça, c'est ce qui fait qu'on a creusé, qui nous a construit en tant qu'auditeur, qui fait qu'aujourd'hui on aime autant parler de rap, c'est parce qu'on a creusé, qu'on aime le rap, et le rap d'hier, le rap d'aujourd'hui, le rap de demain, tu vois. Sauf que si le rap de demain c'est Dune, visiblement, toi t'aimes pas ça. Bah, Mais du rock. Vas-y. Mais en tout cas, je vais dire, Tokyo le Hotel, truc, je c'est ça en fait. rattrape C'est qu'on a cherché, c'est qu'on a creusé. Mais au moment où on écoutait du rap, tu vois, c'était pas ce qui sortait, tu vois. Quand on est devenu à la mode, j'écouterai Tokyo Hotel. C'est une bonne. J'allais dire, je suis Ichon, mais en fait, il existe. Donc, Mais ce que je veux dire par là, c'est que Ben PLG, tu vois, quand il cite Niro, donc des rappeurs vivants, comme toi tu le dis, tu vois, qui rappent encore, il y a ce truc de, ok, là, il cite vraiment des rappeurs de ma génération, tu vois. Des rappeurs de quand moi, que je me suis mis à écouter du rap, c'est quoi qui sortait à cette époque-là? Bah, c'est du Niro, tu vois. à fond. C'est paraplégique, c'est miraculé, rééducation, tout ça, tu vois. Et du coup, quand Ben PLG cite Niro, c'est un rappeur que j'ai écouté en même temps que Niro était productif, enfin, il l'est toujours, hein, mais en même temps que ses projets sortaient, en même temps que Ben PLG les écoutait visiblement. Et tu sais, il y a ce truc de, on arrive aussi à une période, et Ben PLG, il est pas jeune, hein, enfin, il est pas vieux non plus, mais il a 28 ans, donc en vérité, c'est aussi pour ça que lui, il fait aussi la passerelle. C'est aussi pour ça que lui fait la passerelle en citant aussi du Salif qui rappe plus, tu vois, en même temps que Niro qui rappe encore, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on arrive aussi à une période où autant les artistes ils s'affranchissent totalement des codes du rap et ils font du rock rap, du ce que tu veux rap, mais ils citent aussi des références
vivant des références qu'on connaît, qu'on maîtrise évidemment, mais surtout qui nous parlent parce qu'on les a vécues au moment où ça sortait, tu vois. À fond. Ça signifie que, tu vois, quand moi j'entends des mecs d'autres médias, genre des artistes, enfin, des artistes, non, des journalistes plutôt, tu vois, des Raphaël Dacruz par exemple, qui parlent de première classe, tu vois, bah potentiellement, enfin, je suppose qu'il a vécu la sortie de première classe, tu vois, ou à peu de choses près, tu vois. Putain, c'est nul qu'il est Parce très que c'est vieux. leur génération, tu vois, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, quoi, c'est leur génération, tu vois. Donc, eux, les références aux X-Men et à Jeune Coupable et Libre, eux, ils kiffent et ça leur parle parce que ça leur rappelle aussi de ces souvenirs-là, tu vois. Et du coup, quand bah, justement tu parlais de J'hésite, moi, l'un de mes albums préférés de rap ever, c'est Qui m'aime me suivre de Salif, dans lequel il y a le morceau. Non, c'est Curriculum J'hésite, il est Vitae, avant, donc Curriculum Vitae, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est le premier morceau de Salif que j'écoute, moi, Curriculum Vitae, en fait. Et je fais le lien parce qu'en fait, dans Curriculum Vitae, il dit des trucs qu'il reprend justement dans Qui m'aime me suivre. Et en fait, l'hésitation de Salif, en fait, c'est un truc un peu pompeux dans mon article Ceux qui m'aiment me suivre, j'ai fait le lien justement entre les propos de Salif dans J'hésite et ce qu'il raconte dans Qui m'aime me suivre, ce qui fait qu'il y a vraiment un lien entre les deux, tu vois. Mais du coup, Curriculum Vitae qui sort en 2009, je crois, un an avant Qui m'aime me suivre, ou 2008, mais genre vraiment, Si tu veux, c'est juste avant, tu je vois. vais vérifier. Si tu veux. Et du coup, quand il fait la ref à J'hésite, du coup, c'est un truc, moi, ça me parle de ouf, parce qu'en fait, ça me rappelle l'époque où, moi, j'ai un énorme souvenir de J'écoute, J'hésite, et c'était un morceau d'Orelsan en même temps, je sais plus, c'était La peur de l'échec. 2009. Il y a vraiment un moment où, en fait, 2009, voilà. Il y a un moment dans ma vie où j'écoutais La peur de l'échec d'Orelsan, et juste après, J'hésite de Salif. Donc, c'était pas une vie très rose, visiblement. T'avais No Life d'ailleurs, où il y avait eu un feat Orelsan, Nesbill, sur le remix. Ouais, c'est ça, ouais, ça. Mais je suis pas un énorme partisan fervent d'Orelsan. Non, mais je pensais que justement, Mais- vu qu'en tant que fan de Nesbill déjà à l'époque, peut-être que t'avais pu, entre guillemets, découvrir Ah non, à l'époque, Orelsan j'étais par, pas. Ah non, non, à l'époque, Nesville, pas encore. Ok, ok. À l'époque, Nesville, pas encore. Ok, J'ai ok. découvert plus. Mais du coup, c'était vraiment au tout début que je me suis mis à écouter du rap. Et je me rappelle vraiment du marché de Noël dans mon village reculé du 7-7, dans la neige, où j'avais mis les chaussures de mon daron, des grosses bottes pour marcher dans la neige. Et je vais me promener un dimanche après-midi vers le marché de Noël, dans la neige, en écoutant J'hésite et La peur de l'échec d'Orelsan, justement, tu vois. Et du coup, quand Ben PLG rappe et rend hommage à Salif ou ce que tu veux avec le morceau J'hésite, bah, en fait, ce truc, c'est que moi, ça m'amène directement à cet instant de vie, tu vois. Mhm. Et c'est ça que j'aime bien dans ces références très marquées, très temporelles, c'est que ça me rappelle à des moments que j'ai vécu, tu vois, en fait, c'est plus ça, tu vois. Ah bah à fond, bah même moi ça m'a fait un petit truc de bien vu. Parce que moi je sais que, bah du coup moi je n'allais pas au marché de Noël du 7-7, tu vois. Mais moi je me souviens que j'avais un MP4 Arcos. Et en fait, le fun fact, enfin c'était nul parce que du coup il n'y avait pas vraiment de truc pour faire défiler les morceaux. Et du coup ma feinte à l'époque c'était de mettre des parenthèses et de les appeler genre 0, enfin entre parenthèses 0, entre parenthèses. Comme ça en gros le premier son qui apparaissait tout en haut, parce qu'après il fallait défiler en bas et Salif ça commence par un Mhm. S. En fait, du coup, tous les sons, genre Keira la Muerte, genre J'hésite et tout, en fait, je les avais écoutés, sauf que moi, il s'appelait entre parenthèses 0 sur mon truc, tu vois. Ou entre parenthèses 1, entre parenthèses 2. Il y a plein de sons d'époque comme ça où maintenant je les réécoute et je fais mais je connais ça. Et sauf que du coup, mon cerveau, il me dit bah ouais, c'était entre parenthèses 08. Et je fais ouais, yes. Et du coup, ça m'a fait plaisir de réentendre J'hésite parce que ça fait au moins, facile 5, pas dire 10 ans, mais facile un bon gros. Ah, quoique. Attendant quoi, 2020. Soit en 2009, donc. Peut-être 2011, 2012, je devais. Ouais, c'est pas loin de 10 ans, quoi. C'est ça, tu vois. Et il y a ce truc de, putain, mais ce refrain, je le connais encore par cœur. Puis la prod, c'est le tant. Enfin, j'arrive pas à le faire, mais c'est. Oh non, c'est Surtout qu'en plus, le moment, morceau je suis est. vraiment dans une période Salif où je me reprends. Ouais. Notamment le premier album où il y a pas mal de monde qui dit, ouais, mais il y a un peu plus de sons. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des sons un peu plus drôles, un peu plus. Tu sais, c'est moins du Non, Salif mais c'est pur et sûr. dur. Mais en vrai, moi, cet album, je l'aime trop. Oh, oh. Déjà, moi, Moi, c'est quand je Salif, pris la claque avec Dur d'y croire. Où vraiment, c'est c'est un des sons où. Bah, c'est un des premiers. Avec, je crois, il y avait peut-être Novice résumé en une seule phrase. Et Dur d'y croire. Où vraiment, à l'époque, je me souviens de m'être pris et m'avait fait ah ouais, waouh! C'est avec ma voix de mec il y a 12 ans, tu vois. Mais ce truc-là de ok, bah là, je vais me prendre une tarte. Et c'est ultra profond. Et tu sais, c'est vraiment. Parce qu'en fait, en gros, pour ceux du coup qui l'ont pas écouté, en fait, il raconte que du coup, bah. Sa vie n'est pas une belle farandole en fait. Et du coup, bah en gros, genre ça va pas, tu sais, il y a un peu. Moi, c'est surtout la déception parentale, où en gros, tu sais, il y a tout un truc en mode. Il y a une phase, putain, merde, je sais plus comment il dit ça, mais. En fait, il y avait autant de trucs de. Genre, son rôle de Keira, il aime trop, et en même temps, son fils. Enfin, je crois qu'il y a une phase comme ça où il dit. Regarde-moi, vas-y, regarde bien. Et là, mon père m'a dit, en gros, mon fils, tu sais, pour moi, tu n'es qu'un bon à rien. Et je me suis dit, putain, il rappe ça. Enfin, ouais, j'avais pas autant de. J'ai pas non plus, je parlais pas comme ça, mais il y a ce là de. Waouh, c'est vraiment super deep et c'est vraiment profond de ouf, tu vois.
Et en plus, je comprenais tout, alors que je vivais pas du tout ça, tu vois. Et mec, je viens d'aller voir, et en fait, c'est Madisme qui fait la prod, et je viens d'apprendre cette nouvelle, et c'est ouf. En fait, quand tu creuses, me disent, mais t'as toutes les prods, je crois. Ouais, de ouf. Euh, Ouais, de ouf. Même jeune de banlieue, j'ai appris récemment que c'est lui, tu vois, ok, tu vois. de D6. Mais oui, ouais. Mais il me semble d'ailleurs que le fils de Salif Rap, Ok. une fois on avait reçu un mail, que ça vaut, mais Ça il doit me être semble trop qu'il a- bizarre d'être. il ressemble à son père un peu. Enfin, il est un peu. Ça se trouve, c'est pas du tout le Bah, ça se trouve, je confonds, En mais il me vrai, semble si qu'il tu ressemble un regardes peu à bien, son père. on a de plus en plus de darons rappeurs. Tu sais, en mode, t'as le Seth Gecko, t'as C'est AKH. Gecko, AKH. Tu commences à Salif, avoir du coup. de plus en plus les rejetons, comme disent les gens qui ont Bientôt, tu 53 vas ans. avoir Omar et Luna qui vont se mettre à rapper aussi. Espérons. J'attends la mixtape. Mais, mais du coup, ouais, mais tu vois, enfin, moi, je sais, bah, tu vois, typiquement par rapport à Salif, tu vois, genre, sur Tous Ensemble, Chacun pour Soi, moi, je l'ai découvert très tardivement, parce que ce qui se passe, c'est que moi, je découvre Salif sur Qui m'aime me suive, et je l'ai déjà raconté plein de fois, mais blabla, c'est le premier album que j'attends vraiment, enfin, je suis la sortie de l'album et tout, nanana, je suis grave hypé de ouf, ce qui fait que ça fait l'un des albums emblématiques de ma carrière d'auditeur, et que j'adore cet album, et qui est top 3, mais genre indétrônable, tu vois. Et du coup, je suis longtemps resté dans ce truc de. Bah, en fait, j'aime trop Salif, mais j'aime trop le Salif de Qui m'aime me suivre. Et c'est pas que j'ai peur d'être déçu en écoutant autre chose de Salif, tu vois. Mais ce truc de. Pour moi, Salif, ça se résume à Qui m'aime me suivre. Et ça me va, tu sais. En plus, il a arrêté sa carrière juste après. Donc, ça me va, tu vois. Mais ce qui fait qu'un jour, je me dis, mais vas-y, je vais quand même écouter ce qu'il a fait avant. Parce que je kiffe trop comment il rappe. Je kiffe trop ce qu'il raconte. Je connaissais aussi J'hésite et quelques morceaux de Curriculum Vitae, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Et quand je découvre Tous Ensemble, Chacun pour Soi, bah, je kiffe et je capte des refs aussi que j'ai pu entendre à droite à gauche. Et c'est bah, c'est de ce que je disais tout à l'heure, tu sais, genre, typiquement une ref à J'hésite, bah, ça marche sur moi parce que j'ai vécu la sortie du morceau, je l'ai écouté à sa sortie, ça me rappelle des souvenirs, c'est très marqué temporellement parlant, tu vois. Mais par contre, quand je creuse sur d'autres trucs de Salif que je rattrape mon retard, du coup, un retard qui est logique, parce que quand Tous Ensemble, Chacun pour Soi sort, j'ai C'est 7 ans, je crois, 2000, 8 ans. 2001, un truc comme ça, donc ouais. Ouais, enfin voilà, je suis très jeune, tu vois, donc forcément je l'ai pas écouté à sa sortie. Mais donc, du coup, ouais, les rêves sur des rappeurs comme ça, au moment où quand t'as vécu les sorties, quand t'as vécu les trucs, c'est mortel, parce que ça te ramène vraiment à une époque, tu vois. Et bah, c'est cool qu'on arrive à cette époque-là avec des rappeurs comme Ben PSG qui sont issus de cette plus ou moins même génération, tu Ouais, vois. puis qui revendiquent Mais- ça aussi. C'est ça. Mais pour revenir du coup à Ben PSG quand même, parce qu'on a finalement pas tant parlé que ça. Qu'est-ce que t'as aimé du coup? Bah, un peu, d'ailleurs, t'en parles un peu dans l'article, mais tu sais, il y a tout un rapport aussi très social. Très. Je suis un enfant issu de la France de milieu. Tu sais, il y a vraiment ce truc-là où. Je vais pas répéter ton article, mais t'as tout un truc, par exemple. En fait, moi, ce que j'adore, entre guillemets, c'est notamment une des forces des rappeurs comme Salif et tout, tu vois. Mais en fait, c'est les micro-détails où tu te dis, ok, je vois très bien à quoi tu fais référence. Et en fait, t'as plein de micro-phases comme ça, ou des petits instants, où tu te dis, ok, là, ça se voit qu'il est à 2000% sincère. Et je trouve que justement, toute cette sincérité, etc., elle peut être des fois un peu surjouée, un peu, des fois mise un peu de manière un peu faite pour la rime et tout. Et je trouve que chez Ben PLG, t'as vraiment tout ce truc de sincérité. Après, moi, je sais que sur le projet, il y a peut-être un featuring ou deux où j'aurais bien aimé qu'ils apparaissent et tu sais, pour sortir un peu de cette bulle de. Qui fait quoi? Ah Il ouais. fait 14 titres, je crois. Tu le verrais avec qui toi? T'as des artistes avec qui tu le verrais? Absolument pas. J'ai aucune idée vraiment. En fait, je savais vraiment pas qui, mais je me suis vraiment dit, en vrai, un featuring, ça ferait pas de mal, tu vois. Un featuring Moi ou je le deux. verrais bien avec Même si des, c'était un pote à lui ou. Peu importe. Hein. Moi je le verrais bien avec genre je sais pas un Gizmo, tu vois. Ouais, mais ça risquerait de faire trop triste pour triste, tu vois. Ah ouais, mais ça me va. On est en hiver, mec. Ouais, pas faux. Tu Ça veux me dire qu'il y a va, une tu nouvelle vois. playlist à cet effet. Il y a une nouvelle playlist Ouais, effectivement qui est disponible depuis quelques jours à l'heure où vous écoutez ce podcast logiquement, une playlist qui s'appelle -7 degrés Celsius. Donc -7C finalement quoi, disponible du coup sur toutes vos pas partout en fait, mais juste Spotify, Deezer et Apple Music. Je vais essayer de mettre ça sur Tidal dès que je peux parce que j'ai eu plusieurs demandes, mais voilà une playlist de 35 morceaux pour passer l'hiver qui sera renouvelée évidemment assez prochainement et qui est accompagnée d'un article qui est un top 5 des albums pour passer l'hiver. Spoiler, il y a du Triple Go et du Triple Go et du Black Six Lack pour ceux qui connaissent. C'est vrai que Mais, c'est trop drôle, j'ai dit Six Like. Voilà, Black Six Lack. Mais ouais, du coup, il y a, pour revenir à du coup, Ben PLG pour la 4ème fois. Non, en fait, en gros, c'est ça. C'est qu'en gros, pour moi, vu qu'il n'y a pas de featuring, genre, un 10 titres, ça aurait été nickel. Mais en même temps, c'est pas mauvais. Et genre, j'aime beaucoup. Ouais, sa manière de rapper. Puis il est pas long, hein, je crois que c'est un 14 titres. Hein. Il est pas si ouais, c'est long ça, tu vois. C'est ça. Mais vu qu'en fait, il n'y a pas de feat, c'est vraiment une autoroute. Oui, oui, c'est vraiment. Mais en même temps, t'as plein d'ambiances. Par exemple, tu prends des morceaux comme Nabil. Bah, ça ressemble Oui, pas oui. non plus à. C'est Quand vrai. la fête est finie. Putain, non, quitter la fête. Quitter la fête. La fête Quitter est la finie sur Relson. Mais en tout cas, il y a vraiment ce C'est truc-là où il y a plein de morceaux. Surtout le début du projet, en fait.
Genre, tu vois, tu prends Tramadol, tu prends. Enfin, je vais peut-être te laisser un peu plus développer parce que toi, c'est vraiment un de tes coups de cœur de l'année. Mais en tout cas, j'ai beaucoup Bah, aimé et vas-y, je rebondirai. moi, je pense sincèrement que c'est mon album préféré de l'année. Waouh. Je sais pas si je pourrais dire que c'est le meilleur album de l'année, tu vois, parce qu'il y a d'autres albums qui sont peut-être objectivement meilleurs, tu vois, mais nique l'objectivité, on est là pour être subjectif et parler de soi. Et personnellement, moi, c'est peut-être mon album préféré de l'année parce que, en fait, ça me rappelle tout ce que j'aime dans le rap, tu vois. Et moi, ce versant social, il me parle à fond. Et je me revendique moi-même, tu vois, comme étant un enfant de la France du milieu, tu vois, genre, je suis du 7-7, c'est pas la capitale non plus, tu vois. Et dans ce qu'il raconte, tu vois, genre, évidemment, il fait, je viens du 5-9, ici ça tousse comme si trop de monoxyde dans l'air. Il y a la pochette qui se place au plein milieu d'un espèce de bar PMU. J'imagine totalement que ça se passe dans le bar PMU de chez WAM, tu vois. Moi, ça me rappelle Avec SCH quand les... il disait que là, toute son daron, elle réveillait la ville. Ouais, mais typiquement, tu vois, genre, c'est dans la nuit. Exact. Et Ben PLG a aussi un morceau qui s'appelle La Nuit, Comme tous qui les est un peu rappeurs. plus dansant musicalement, Même ça dit mais Echo, qui, l'a mais bien. oui, il y en a partout, hein. Même Aladdin 135, en featuring avec Roms, je peux écouter. Mais non, parce que j'ai fait un tweet où j'ai dit ouais, j'adore, je crois que c'est mon titre de rap français préféré, en mettant 4 screens de 4 morceaux qui s'appellent La Nuit. J'avais mis du coup SCH, Ben PLG Sopico, et j'avais C-Boy. Ok. Et je crois que j'avais mis Sopico aussi, effectivement. Et je l'avais complété avec Ouais, le vas-y. morceau de Très Organisé. Non, Qui s'appelle t'es du pas même nom, complété qui avec s'appelle celui-là, mais bon. Ah ouais, ouais, ouais. Tu veux qu'on en parle Comment aussi ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà C'est ces les meufs-là? LG, LEJ. les babos. LEJ, ouais, ouais. Babos au feu. Ouais, il y a toujours des exceptions. LEJ, ouais. Mais et il y a ce truc de quoi, bah, tu vois, SCH par exemple, ça marcherait trop bien, Ben PLG, SCH Ouais, à en fond. vérité, tu vois. À fond. Pas parce que SCH c'est mon rappeur préféré actuel, tu vois, mais parce que vraiment ça marcherait trop bien, tu vois, genre sur ce qu'il raconte, vraiment sur les thématiques, tu vois, enfin, ouais, surtout, enfin, j'ai pas d'exemple, enfin, j'ai Non, plein mais c'est ça, d'exemples, même en même temps, j'en ai trop, tu vois, mais l'écriture et tout, ils se compléteraient trop. dans l'écriture, ça se Une complète bonne vraiment, prod tu vois, il y a de un truc Catherine Ascoad, très brut, à fond, tu vois, genre, la voix grave de Ben PLG qui marche à fond, et vraiment, ouais, ce truc, le version sociale, moi, ça me parle à fond sur cet album, et moi, j'ai même commencé mon article, le petit spoiler, par, bah, moi, mon rappeur préféré ever, c'est Nesbill, hein, c'est plus un secret, dans l'intro de La Mélodie des Briques, il dit et on crève comme on a vécu, la poésie de la douleur pour les exclus, et moi, cette phase, en fait, de Nesbill, ça synthétise complètement ce que j'aime dans le rap français, tu vois. Potentiellement dans le rap au sens large, mais comme je comprends pas le rap US, du coup, bah, je peux pas savoir que c'est ça que j'aime dans le rap US, même si un petit peu quand même. Mais c'est ça que j'aime dans le rap français, en fait, c'est cette poésie de la douleur pour les exclus. Le rap, c'est ça pour moi, tu vois. Enfin, je suis pas en train de faire le puriste en mode c'est ça et rien d'autre, tu vois. Mais c'est ça qui fait que Après, j'aime ça le va, t'as rap, dit tu vois, en tout pour cas. moi, donc ça passe. Ouais, c'est ça, genre pour moi, c'est ça qui fait que j'aime le rap. Et après, avec le temps, je me suis ouvert et maintenant je kiffe. J'allais dire, je kiffe Jadja Dinaz, mais en vérité, sur Jadja Dinaz, il y a un peu de ça aussi, des fois, par moment, tu vois. Si on creuse un peu sur ce qu'il raconte, en vérité, il y a un peu. Genre sur PNL, il y a à fond de ça, tu vois. Sur Gizmo, il y a à fond de ça. Sur SCH, il y a à fond de ça. Sur des artistes qui me marquent, moi, il y a à fond de ça, tu vois. Après, j'aime aussi, évidemment, tout ce qui est genre plus égo trip, tout ce qui est plus dansant. Vas-y, Neuf de Yveron, je vais kiffer aussi, tu vois, même si c'est pas la poésie de la douleur pour les exclus. ouf alors que personne n'a rien dit. Non, mais voilà, tu vois. Et vas-y, continue sur ton truc de pourquoi t'aimes ça et enfin les raisons pour lesquelles vraiment c'est ça pour toi, la poésie des exclus. Bah, c'est ça, pour moi, entre guillemets, c'est ça, mais surtout que c'est que Ben PLG, c'est vraiment ça, c'est ce truc il te parle de gens qui sont marginalisés, tu vois, socialement, parce que, et aussi géographiquement parlant, en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que forcément, sur des gens qui sont reclus géographiquement parlant, qui sont loin de la capitale et loin des grandes villes, c'est des gens qui n'ont pas accès aux mêmes potentialités, au même travail, ils n'ont pas accès aux mêmes choses, tu vois. On peut même extrapoler en disant qu'ils n'ont pas autant accès à la culture, en exagérant, tu vois, aussi, si on veut aller plus loin. Il y a vraiment une exclusion, tu vois, une marginalisation qui tu prends les s'opère. musées et tout, tu prends le Louvre et tout. Mais c'est ça. Panama, quoi. C'est ça, à part, à Paris, t'as tous les grands musées, et ailleurs, t'as le musée de la Madeleine, le musée du tissu, enfin voilà quoi, tu vois, c'est cool aussi pour grailler des madeleines gratuites. C'est faux parce qu'elles coûtent 400 € le kilo là-bas. 400 € Je le connais kilo. pas ce musée, mais je sais pas, je connais pas ce musée, hein, mais tu sais, c'est toujours les musées où tu sais, si tu veux acheter un truc là-bas, ça coûte rush, tu vois. C'est genre, tu sais, autant au Louvre, tu sais que tu vas pas acheter la Joconde, tu vois. Mais si tu vas au musée de la Madeleine, tu vas acheter un petit paquet de Madeleine. Mais le paquet de Madeleine, tu sais que tu vas le payer cher sa mère, tu vois. Ça va être un truc avec un petit ruban bleu ciel et tout, de la merde. Là. Je sais pas pourquoi je m'énerve, mais voilà. Le mec a des convictions de ouf, tu vois. Les Madeleines, wesh. Mais en parlant de Madeleine, tu sais quoi, je vais faire un petit truc
hop, un truc de rappeur technique, Madeleine de pas du tout. Proust. Mais c'est Madeleine de Proust à fond, Proust. tu vois. Genre, quand j'écoute Ben PLG, ça me rappelle tellement de souvenirs, tu sais, quand j'étais avec mes cousins et qu'on jouait petit, nana. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. C'est vraiment. Ce qui fait que c'est l'un de mes projets préférés de l'année. Sûrement mon préféré de l'année, tu vois. Pour moi, c'est celui-là qui peut-être me parle le plus. Et puis, il arrive aussi, tu sais, au bon moment, tu sais, on parle de l'hiver. C'est un projet d'hiver, ça, tu vois. Ça marche trop bien. C'est super touchant, c'est super profond. Et voilà, quoi. Non, c'est juste efficace. Et je vais arrêter de sucer allègrement ce projet parce que. Non, mais c'est en fait, c'est et intéressant de savoir, ça tue, entre quoi. guillemets, pourquoi. Genre, parce qu'on est souvent soit négatif, soit assez fatigué, tu vois. Mais là, il y a vraiment un truc où on Mhm. est positif et on est du bien. Ouais, Donc c'est cool, tu vois. c'est dur de faire l'inverse, là, pour le coup, je trouve. Bah. Tu sais, je vais dire un truc de vieux con, tu sais, mais tu sais, quand t'aimes le rap, tu peux pas ne pas aimer ce projet, tu vois. Genre, pour quelqu'un qui aime le rap, Bah c'est là, genre, je c'est pense que tu as obligatoire. donné envie à personne de l'écouter, du coup. Mais Bah ouais, c'est vraiment bien. mais non, mais parce qu'en fait, genre, enfin, comment dire ce qui veut pas dire que, tu vois, genre, enfin, comment expliquer ça sans passer pour un connard parce que c'est vraiment Ouais, pas le là, but. je vois où tu vas Euh, et c'est pas évident. Non, mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de Yuzma, tu vois. Ouais, Mais moi, je sais que j'ai beaucoup aimé le projet de Yuzma, tu vois. En vérité, j'ai beaucoup aimé le projet de Yuzma. chacun ses Et je veux défauts, pas dire que c'est hein. pas un projet. Sans aller plus loin, tu sais quoi, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, en vérité. On a parlé de Zidane Pavarotti et là, on parle de Ben PLG. Le projet de Ben PLG, genre pour ceux qui aiment le rap, je peux pas vous dire d'aller écouter Zidane Pavarotti, pardon. Parce qu'en vérité, vous pourriez vous faire chier sur un projet comme celui de Zidane Pavarotti. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? non, mais en vrai, je te charrie, genre, je sais très bien. Alors qu'à l'inverse, celui de Ben PLG, genre si t'aimes quand ça rappe, en fait, bah techniquement ça te plaît, tu vois. Après, tu peux ne pas être sensible aux thématiques, sensible à comment c'est fait aussi, en vérité. C'est possible, hein. Je veux pas dire que si t'aimes le rap, t'es obligé d'aimer ce projet. Mais en vérité, il coche toutes les cases pour que ce soit un projet apprécié, tu vois. Parce qu'on sent le travail derrière et on sent que c'est fait avec le cœur, tu vois. Ouais, puis Et même c'est les juste productions, en kiffant vrai, de d'avoir vrai. sur Moi, le je sais qu'il y projet. a plein de. Tu vois, par exemple, je reprochais dans APLK, par exemple, de la manière dont tu voyais, en fait, les gros sabots de. Allez, Les on va faire un fils, morceau ouais. comme ça pour faire plaisir aux collégiennes, tu vois. Ouais. Et en fait, là, je trouve que même les morceaux, je sais pas non plus dansants, tu vois, mais même, on parlait de quitter la fête, tu vois, genre, tu vois, l'instru, ça pourrait être une instru que C'est je pour déteste, tu l'électro. vois. Et en vrai, Ouais. ça va. Enfin, je sais peut-être, Ça marche. je sais pas pourquoi ça marche un peu plus d'ailleurs, mais peut-être le propos qui fait que du coup. Bah, c'est la force, je pense, du projet de BNPLG, c'est que c'est souvent genre. Si musicalement tu peux ne pas être trop sensible, tu sais, genre moi je pense à un morceau comme Tramadol, Mhm. qui en vérité a tout pour me déplaire, tu vois. Genre, Ah ouais. c'est. Je sais pas. Musicalement, je pense pas être la cible, tu vois. Enfin, musicalement, je sais pas, j'ai un peu de mal, tu vois. Ok, surprenant. Mais. Attends, je réfléchis, savoir si je dis pas de conneries, si je suis d'accord avec moi-même avec ce que je dis. Euh, Ouais, je sais pas, je pense que Tramadol, c'est peut-être le morceau qui est le moins fait pour moi, tu vois, dans le projet, musicalement en tout cas. Mais en fait, dans ce qu'il raconte, bah ça marche en fait. Genre, c'est toujours rattrapé par ce qu'il raconte. Genre, même si t'es pas sensible à la musicalité qu'il a choisi pour tel ou tel prod, bah en vérité, dans le texte, dans le propos, souvent ça rattrape, tu vois. Ce qui veut pas dire que ça rattrape de justesse et que sinon c'était de la merde, hein. Ça reste quand même bien fait et bien produit, hein, justement. Enfin, la prod de Tramadol, elle est bonne. Juste, je suis peut-être pas la cible, tu vois, c'est tout. Ou même, bah, comme tu l'as dit, hein, quitter la fête, je suis vraisemblablement pas la cible non plus d'une prod comme celle de quitter la fête, tu vois. Mais, de la manière dont elle est exploitée, ce qu'il raconte dans le morceau, bah ça marche en fait. Bah, en même temps, t'es fan de tous les sons avec des titres de médicaments ou de maladies, genre Asperger ou SO Sheldon. Xanax, Risperdal, de Despo, de Manchester. Incroyable morceau d'ailleurs. Mais ouais, non, incroyable, Risperdal. J'aime beaucoup Risperdal. C'est mon côté psychologue. Donc en tout cas, pour Ben PLG, je pense qu'on a fait le tour. Genre, c'est vachement intéressant. Oui, ouais. Pour les fans profonds de rap et qui aiment trop les refs, etc. Je pense qu'ils vont se retrouver. Ou même des fois, t'as des refs un peu plus implicites, ou je pense à 113 notamment, où tu les vois. Enfin, elles restent pas non plus inaccessibles, mais tu les vois, quoi. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une belle découverte. Et logiquement, c'est son premier projet. Ah, mais non, je Non, crois il qu'il avait avait, sorti un ouais, projet il avant. avait un autre En blaze fait, à l'époque. Ouais, avant c'était Ben Donc le l'oncle soul. rap. Yes. Ben l'oncle rap avant. Ouais, et il a sorti Pour la Gloire Ouais, c'est- en L'année début dernière, 2019. En fin 2019 début 2020, je sais plus. Et du coup, PLG, ça veut dire Pour la Gloire. Et ce que j'aime bien, c'est que dans son Pour la Gloire, c'est pas genre pour la célébrité, tu vois. C'est plus un truc de Postérité. la beauté du geste, tu vois. Mhm. Le truc de genre, tu sais, genre sortir de glorieux avec un projet bien rappé, tu vois, typiquement. Mhm. Vraiment tout ce qu'on a résumé depuis bientôt 20 minutes. Allez, vas-y, Voilà. on passe à la suite. On passe au suivant et on passe à un autre projet avec du rap.
un projet qui était attendu en vérité. C'est une compilation. On dirait qu'on joue à question pour un champion de ça. Je dirais très organisé, de très organisé. Très organisé, oui, très organisé, effectivement. Avec la très tracklist la organisé. plus bordélique de France. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. En vrai, c'est marrant tu parce que vois moi, des quand noms. je l'ai écouté, vraiment, j'ai eu un mal de crâne quand j'ai fini, quoi. En mode, il y a tellement de rappeurs, il y a tellement de couplets, il y a tellement d'ambiance, il y a tellement Bah, de trucs. Est-ce que tu pourrais dire il y a combien de personnes dessus? Je crois qu'il y en a 96. Non, dis un chiffre sérieux. Non, je sais Pour pas. voir si. Je sais pas, Ok, il y en a 34. 50. Il y en a Ouais. 50. T'imagines, t'as 50 rappeurs. Incroyable. Il y a vraiment, et vraiment, en fait, genre, j'ai fini le projet à la première écoute, et j'ai vraiment enlevé mon casque en mode. Ah, bah ouais, j'ai quand même réécouté chez Marseille 5 ou 6 fois, tu vois. Mais vraiment, quand j'ai fini, j'ai vraiment fait. Waouh, ok, c'était trop. Ouais, non mais oui. Genre, c'est trop en fait. Genre, on rentrera en plus en détail sur le projet. Mais il y avait ce truc-là, la première écoute, vraiment, ça m'a flingué. J'étais en mode, j'étais fatigué d'avoir entendu autant de rappeurs à la suite. Mais en même temps, il y avait un petit plaisir quand même de. C'est vrai que c'est bien quand même, le rap marseillais. Bah oui, ça tue, c'est trop bien fait, tu vois, en vérité. C'est trop bien fait. Et enfin, je sais que j'ai vu un truc qui a été reproché par pas mal de monde, tu sais, c'est ce truc de t'as des rappeurs qui devraient pas y être, qui sont T'as en des dessous, rappeurs qui sont très mauvais. nuls. Alors oui, en fait oui, tu vois, mais je sais pas, j'arrive à le pardonner, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais je me dis, tu sais, tout à l'heure, bah, on disait pour la gloire de Ben PLG, mais genre pour la beauté du geste et tout. Bah tu sais, pour la beauté du geste, pour la beauté du projet, tu sais, je trouve ça stylé qu'il y ait des rappeurs pas ouf à côté du Raluciano, de SCH ou de ça. De Elams. Mais tu vois, Elams, j'arrive à lui pardonner plein de trucs, tu vois. Mhm. Elams ou même Soldat, tu vois, j'arrive à leur pardonner. Moi, s'il y en a un que j'arrive pas à lui Zappa. pardonner, c'est Phare sur le dernier morceau. Où vraiment, Voilà, parfois, vraiment il y a ça se des voit, il moments était où, dans le tu sais, studio pas- ce jour-là et. Dommage. Mais tu sais, le problème, c'est que moi, je suis pas assez le rap marseillais. Mhm. Ça se trouve, dedans, il y a des légendes, tu sais, que dans les petits, dans les petits noms que je connais pas, ça se trouve, c'est des légendes, tu sais. Ah bah t'as des Genre, noms genre Menzo, tu vois. En vrai, si tu Ouais, suis pas Menzo, un petit oui, peu, ouais, si, quand bah même. en vrai tu peux facilement faire. Ouais bah oui Menzo. Bah après c'était loin d'être le plus fort de son groupe, tu vois. Mais ce truc-là de Mm. si tu le rates, tu peux en fait écouter des mecs. Enfin, j'allais dire Alonso, mais Alonso non, ça marche pas parce qu'Alonso il a pas mal tourné quand même. Mais en tout cas t'as plein Ouais, de quand même. noms. Parce qu'en fait, ce qui est marrant avec ce projet, c'est que c'est pas juste les rappeurs de Marseille de maintenant, tu vois, qui marchent. C'est qu'il y a vraiment un truc de ok, on va ramener des légendes, on va ramener des gens qui rappent quasi plus, on va rappeler des gens qui Ouais. rappent plus comme Soprano, Ouais. tu vois, par exemple. Ou genre, C'est enfin, trop il y a vraiment. C'est un crossover de fou. Et vraiment, genre, je sais pas comment ça a été fait pour l'organisation, mais du coup, ça fait des projets avec des morceaux de 8 minutes, quoi. Ah ouais, non, mais bah, le morceau du mute, c'est combien, je crois, principalement? Mais il y en a plusieurs, t'as eu combien Il y en a eu, plusieurs, mais le combien, moi, il me t'as eu tue, tout. il me fracasse le crâne. Et pourtant, il est cool. Mais quand il me tue, c'est qu'il est trop bien. C'est genre vraiment, je pense que combien, c'est mon morceau préféré du projet, tu vois. Ok. Genre, sur ce truc mélancolique et tout, vas-y, pour moi, c'est bon, tu sais, genre, ils m'ont eu là-dessus, tu vois. Quand Soprano, il fait. Attends, faut que je prenne la phrase exacte de Soprano, Tu parce crois que que. c'est facile d'être elle est Soprano, belle, tu c'est vois. ça Ouais, mais laisse-moi faire. Pardon, je fais vas-y. la recherche, laisse-moi le dire, du coup, parce que j'ai pas fait la recherche pour rien, quoi. Voilà, il fait pas gagner dans la soie, ni dans le chacun pour soi. Oui, j'ai fini bourgeois sans décoller du Bourget. On fait le choix d'être un roi, pas une proie. Et si tu crois qu'être Sopran Baba, c'est facile, montre-moi. Mais il dit, et si tu crois qu'être Sopran Baba, c'est facile, montre-moi. Tu sais, il dit comme ça avec son accent et tout, sur un truc très, très mélancolique. Tu sais, il y a ce truc un peu de, oui, c'est vrai qu'en fait, peut-être que c'est pas facile. Puis tu sais, on connaît un peu sa vie, genre de ce qu'il laisse transparaître de sa vie. Et on sait qu'il y a des trucs qui sont plus compliqués, tu vois. On et en qu'en parlait vérité, d'ailleurs dans le dernier épisode, je crois, de. Ouais, entre je crois guillemets, que ouais, son côté un peu dépressif qui est un peu passé. Ouais, oui, c'est ça, oui. Alors non, on n'en parlait pas. Non, Ou c'est, on parlait de tous les Soprano en tant que... On en parlait tous les deux, effectivement, mais on parlait de Soprano par rapport au truc, genre... C'est un peu comme Gims, Ah oui, ce oui, truc oui, de- c'est ça, c'est ça. voilà, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Mais oui, même ça doit pas être facile, en vérité. Tu sais, d'être un rappeur, d'être bon en rap, tu vois, et d'arriver à toucher la ménagère et d'avoir ce truc, tu sais, peut-être qu'il est vu comme un traître, ou je sais pas, tu sais, peut-être qu'il est... Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas comment Après, c'est une expliquer. légende de Marseille aussi. Hein. Puis en fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais que par rapport au fait que tu arrives à tolérer, entre guillemets, un peu plus les écarts ou les écueils du rap marseillais. Et en vrai, moi aussi, c'est-à-dire que des fois, il y a des sons, tu sais, ultra ambiançants marseillais où, genre, d'autres rappeurs, j'aurais dit, bah non. Genre. Et des fois, je me dis, bah d'ailleurs, c'était un peu la porte bonne organisée, tu vois. Où je m'étais dit, il y a des moments, t'as des couplets nuls, genre notamment les derniers, tu vois. Et où tu te dis, bah. Ah, c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils sont... compliqué, les mauvais couplets de bande organisée, en tout cas les moins bons, ils sont mis en exergue parce que c'est à la fin. Donc en vérité, tu sais, t'écoutes SCH, Koffs, Joule, Soso. Naps, Sosomanes, tu fermes le son, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et tu relances, les 2 oui. minutes 30 qui restent. C'est dommage, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, par exemple, par rapport à Elams,
Tu sais, genre, Soprano, il fait son couplet nana mélancolique sur le morceau qu'on vient, et t'as Lams qui arrive et qui fait « T'es fada, on a coupé chez Tata, s'est fait frapper par tonton, puni par maman, papa n'était pas là. » Ça, c'est mi-cringe, mi-un peu, genre, c'est nul, en fait. Enfin, genre, tu fais ton truc de fada, tata, tonton, maman, papa, pas là. Tu sais, il y a ce truc que je comprends ce qu'il a voulu faire, mais c'est pas ouf, surtout quand tu passes après Soprano. Est-ce que c'est pire Mais tu sais, que tu le Koffs, pardonnes, parce qu'en plus, l'entrée de Koffs? franchement, non. C'est sur quel morceau l'entrée de Koffs, déjà? C'est sur 13, je sais C'est pas sur quoi, 13 non? balles. 13 Il balles, fait, t'as cru que j'avais franchement. fait le même couplet? Haha, eh bah non. Je fais, bah, Ouh, vraiment. Koffs le pranker. On dit Koff ou Koffs? J'ai jamais su. Koffs, je pense. Koffs J'avoue, le je l'écoute pas pranker. ça. Mais Koffs. Oui, Moi non plus. Et genre vraiment, la première pourtant, fois, tu te dis, bah. J'aime beaucoup son timbre de voix. Mais J'aime oui, beaucoup sa tout voix, ça, elle est Koffs, trop mais bien. j'avoue, Mais j'écoute il y a pas vraiment assez. ce truc-là où je lève les épaules et je peux. J'ai passé la bague à Chiquita 2 mois après, je l'ai déjà quitté. Alors, petit bâtard, tu croyais que j'allais faire le même couplet? Tu fais, bah oui, parce que mec, peut-être parce que t'as commencé t'es- exactement comme dans. Enfin, c'est normal. C'est le seul Koffs, couplet de le toi que tout le monde pranker. connaît, c'est normal. Avec le même flow, avec tout Oui, ça, bah oui. évidemment qu'on l'a cru. Tu vois. On a fait, oh, il nous a eu. Oh. On s'est fait Oh, avoir par Koffs. oula, Koff, Greg Guillotin, est-ce la même personne? Ah bah je pense que c'est les mêmes. J'essaie d'imaginer des crossovers de leur enfant, mais waouh. Mais non, mais tu vois, genre par exemple, pour revenir juste vite fait sur Ilham, sur son couplet qui est un peu moyen, effectivement, Bande organisée. après Soprano, Ah ok, non. c'est. Ah ouais, c'est vraiment, tu sais, genre, c'est que t'es fada, on a coupé Tata, ça fait frapper par son. Et là, genre, enfin, c'est nul, et après tu fais puni par maman, papa n'était pas là, tu fais. Ah, en fait, c'est touchant, tu vois, il y a ce truc de. Puis ça rentre dans le morceau. En fait, c'est ça que je te disais. Alors, en fait, genre, tu pardonnes facilement ce genre de truc. Enfin, moi, en tout cas, je le pardonne. Enfin, après, je suis qui pour pardonner? Oui, genre, pas, ils tu se vois. battent les couilles de Mais, pardon, mais. je me permets. Non, mais ça passe en vérité. C'est pas si dérangeant que ça, tu vois. Genre, c'est sûr que tu te dis, il y a peut-être des artistes qui auraient pu faire peut-être un peu plus d'efforts, tu vois. Mais en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est ce truc un peu de passation de pouvoir aussi. Bah ouais, et puis comme on disait tout à l'heure, il y a un truc vraiment intragénérationnel où t'as autant, je sais pas, Kenny Arcana et. Mais t'en parlais, hein, le Je suis Marseille, pour ça, il est incroyable. Bah c'est un. T'as c'est un truc de AKH, fou. Hein. Alonso, Far, Jules, Algerino, Laura Luciano, SCH, Shuriken. Et en fait, genre, en plus, c'est toutes ces de filiation ultra logique, tu sais, enfin, genre, ou même quand t'as, genre, je crois que c'est Laura et SCH sur le même morceau, tu Ouais, vois, qui tu font fais, des passe-passe, oui, simplement, bon, ça tu c'est un vois, truc de fou. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, en fait, il y a un truc où, entre guillemets, je pense qu'il y a un moment où dans 5 ans, on va se dire putain, mais tu te souviens, mec, quand ils ont ramené tout le rap Il y a marseillais ça qui est arrivé, voilà, c'est ça. Et pour moi, en Il y fait, a je ça trouve que qui c'est est vraiment un arrivé, truc qui est colossal dans l'histoire du rap marseillais, tu vois. Parce que vraiment, c'est un monument. Et je pense qu'on n'est pas marseillais, donc on peut même pas capter l'ampleur du truc, tu vois. Mais je pense que si t'as grandi à Marseille, parce que du coup, moi je sais que personnellement, tu vois, genre, en vrai, l'Algérino, je l'écoutais quand j'étais petit, Shuriken pareil, Alonso pareil, enfin, la plupart des noms, en vrai, Ouais. à part les nouvelles têtes, C'est on va ça. dire, en vrai, j'essaie quasi Ouais. tous écouter, tu vois. Mais il y a vraiment Ouais. ce truc-là de quand je les entends rapper ensemble, ça fait un truc, parce que C'est la c'est ça. réunification est c'est dessus. ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on comparait la dernière fois un peu les idées de 9-3 Empire et de bande organisée, et je trouve que ils représentent pas du tout la même chose. Dans le sens où là, C'est ça. il y a bien vraiment un truc presque. Bon, après, t'as des morceaux un peu dégueulasses, tu vois. Mais tu vois, genre par exemple, Miami Vice, je sais que c'est pas pour moi, tu vois. Genre, je sais que sûr. Ouais. dans un club, potentiellement, tu peux l'entendre, mais bah, tu sais, genre presque, tu aurais pu l'enlever, mais en même temps, ça fait aussi. Enfin, c'est aussi une des facettes du rap marseillais d'être parfois Bien sûr. un peu kitsch, etc. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça, tu C'est vois. que le projet, il est super représentatif, en fait. Ouais, et c'est exactement ça. Et je trouve que, Ils ont pas essayé de faire un truc de posture à fond, aussi, tu vois, ça aurait pu être le risque de ramener des anciennes têtes du rap, tu sais, et de faire un truc un peu de posture de bah, le rap marseillais, c'est historiquement, c'est ça, tu vois. et j'étais surpris Ça qu'il n'y aurait ait pu pas être un Medine. risque en vérité, tu vois. Il est parti. Je me suis dit, il va poser un couplet et tout. Et après, je dis ça, Marseille. je dis ça, mais je crois qu'il a repris bande organisée dans un truc de. Ouais. Tu sais, ce truc de reprise où j'ai fait non, Avec Wax, non, là, non, ouais. non, 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 non. Il a tout, mais fait, pas ça. il a fait. Mais ouais, il a fait. Mais du coup, ouais, il y a plein Guitarisé. de. Ouais, yes. Ça donne envie. Non, mais ouais, et genre, t'as plein de morceaux, même. Après, moi, enfin, je sais que je l'ai tweeté aujourd'hui, mais tu vois, il y a des moments où. Moi, je sais qu'il il y a des petits moments où j'aime vraiment trop, tu vois. Où, genre, par exemple, je sais qu'il y a des moments, ça joue avec la prod, par exemple, sur. Même Magadji, tu vois, où t'as la voix de Jul, Ah bah, les bagues de combien, ou même tout J'allais simplement en les parler bagues dessus. de. Genre Jul qui reprend AKH, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, il y a plein de. Des fois, de mini-moments où je me dis, putain, il est trop beau ce projet. tu vois, Magadji, c'est vraiment le morceau pour vous qui me parle pas, tu vois. Je comprends, ouais. Après, je suis content d'entendre Don Choa, tu vois. C'est. Voilà. Mais c'est le morceau qui me parle le moins. Tu vois, toi, t'as cité Miami. Miami Vice. Miami Vice, ouais, bah, ça va, tu sais, genre, lui, je l'accepte, tu vois. Mais Magadji, c'est vraiment, il y a un morceau que j'aime pas sur le projet.
j'aime pas, c'est un grand mot, mais que ouais, je suis pas sensible, tu vois, c'est Magaji. Bah, en On va fait- vraiment croire que j'aime pas l'amour hein, avec cet Ah, épisode. T'as cité Mais vraiment. Khadija tout à l'heure. Mais, Ouais, mais Khadija, tu vois, j'aime mais moi je l'amour, sais que le moment le plus fort de ce morceau, par exemple, c'est quand Jul, par exemple, tu sais, il a. Tu sais, c'est un peu le. On en parlait dans un autre épisode, mais il y a un peu un truc de. Presque enfantin, tu vois. Tu sais, quand il fait elle a des beaux yeux, elle a des. Enfin, tu sais, tu te dis, mais. Tu sais, il est Oui, mais c'est mignon. ça. Tu sais, je sais qu'il enfin, il a fait plein de morceaux Ah, d'amour. mais dans quand ce tu truc. parles d'amour, en vérité, c'est trop mignon. Hein. C'est vraiment trop mignon, tu vois. Mais il y a vraiment. Surtout qu'en plus, genre. Enfin, tout est trop. Enfin, c'est trop bien non plus, parce qu'il y a plein de. Il y a quelques couplets où tu fais. Ouais, bon, ok, c'est genre. En fait, c'est un peu une roulette russe. Tu sais, c'est vraiment genre, tu te dis, ok, là, ça va être. Ok, bah non, ce couplet, il est nul. Mais ouais, le couplet d'après, ouais, mec, t'as le. Enfin, c'est vraiment une roulette russe constante. Et tu sais pas. Moi, je sais que, genre. Je l'ai pas écouté, par exemple, avec Genius à côté, en mode. Ok, là, c'est dans le choix, ok, ok. Enfin. Ouais. Même la Moi, je plupart, l'écoute en je les ai fait voiture. à l'oreille en mode hé, y a machin, tu vois, pour être Ouais, encore la plus série, surpris ouais. de pas me faire avoir par le Mm. truc de. Ouais. Et attention, le couplet de Koffs. Oui, Ouais. alors, j'ai refait le même tu vois, couplet. moi- Je fais, bah non. Tu vois, moi, un morceau de Jul que j'aime qui parle d'amour, c'est le morceau Ce soir sur la machine. Mhm. Ça, on en parlait dans l'épisode quand le projet est sorti. J'aime beaucoup ce morceau. Mais quand Jul parle d'amour, c'est souvent mignon, c'est souvent joli, tu vois. Genre, Qui a d'ailleurs beaucoup de couplets Voilà, tu vois, dans le projet d'ailleurs. Jul, mais il est quasiment. Je vais pas dire sur tous les Ouais, morceaux, mais ouais, à presque, chaque fois, je me suis presque des moments, je me Sur dis, 1, hé, 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il est sur tous les morceaux. Et sur tous les morceaux. Et non, mais c'est cool. Et ouais, Oui, ça ça marche reste trop bien. Jul, Et puis il y a c'est des trucs le. de... Puis lui aussi, hein, c'est un buzz de Marseille. Hein. C'est un bad Ouais, mais boy de c'est ça, Marseille. tu vois. C'est... Ouais. Mais il a soit encore plus ce truc de... Parce que, enfin... Alors moi, j'ai pas trop suivi quand même le truc de très organisé. C'est Jul qui est vraiment à l'initiative du mouvement, qui a tout fait, qui a tout organisé, ou c'était vraiment un truc de... Je saurais Ils pas. ont Là, porté le projet à plusieurs, tu saurais pas. je vais pas m'avancer parce que j'en sais rien. Mais bon, forcément, c'est quand même... Bah, quand tu vois qu'il est sur tous les morceaux, déjà, bah oui, on a notre réponse, en fait. C'est qu'il a au moins porté le projet quasiment tout seul, tu vois, même si les autres ont dû forcément l'aider et soutenir, tu vois, c'est évident. Mais rien quand tu vois qu'il est sur tous les morceaux, c'est qu'évidemment, c'est lui qui est vraiment la tête pensante du projet. Et c'est trop chaud, enfin, il y a ce truc, tu sais, il a encore plus ce truc de... historiquement parlant, ça y est, Jules, il est dans le top 5 à Ah, bah, c'est une l'aise, légende. tu vois ce que je veux dire. C'est devenu une légende. C'est une légende de fou. Il n'avait pas besoin de ça pour qu'on le sache. Mais par contre, ça le précise encore Bah, plus, tu je vois. pense Il y a ce que truc de- il y a plus Jul- de possible, tu vois. Il arrivait à faire ce que Sofiane veut devenir pour sa ville. Ouh. Ok. Dans le sens où, tu Ouais. sais, Sofiane, il est à un moment, tu sais, bah, même avec 9-3 Empire, où, Oui, bah oui, enfin, ouais. tout le truc a franchi, tu sais, il essayait un peu d'être ce mec fédérateur. Et après, il y a eu des embrouilles où, en mode, finalement, t'apprends qu'il est pas si honnête que ça, tu vois. Et du coup, ça l'a Mhm. un peu ralenti en mode, bah alors, on n'est pas si sincère que ça. Ou je crois que c'était avec. Merde, comment il s'appelle Finalement, avec qui s'était embrouillé déjà Si, il y avait eu des audios qui avaient leaké où il parlait Avec... mal et tout. Merde, Merde, comment il s'appelle Oui. Ornette la frappe. voilà. Putain, je savais qu'il y avait un H, mais j'avais host Je l'enfoiré. vais dire ouais, pareil, mais finalement non, tu vois. Non, moi j'ai vraiment host H-O-2-S. Mais. Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là où je pense que Jul. Ouais, c'est ça, genre. Il est en train de devenir ce que Sofiane il voudrait être. Ouais, peut-être. Parce que vraiment, Jul, Mais- il est ultra fédérateur, ça se voit qu'il est sympa, il est. C'est comme Soso Manes, tu vois, il dégage un truc, tu vois, et bah Jul, c'est pareil, ouais. il dégage Mhm. quelque chose, quoi. Et ça fait partie des grosses compilations, d'ailleurs, de l'histoire du rap, en fait. Au-delà du rap marseillais. Bah, c'est vrai que ça, c'est un truc qui, historiquement parlant, est vachement important, les compiles. Enfin, je sais pas si toi, t'as beaucoup écouté de compiles. Bah, en vrai, ouais, parce que souvent, ça me permettait d'être soit une porte d'entrée vers, du coup, de nouveaux artistes, où je me Ouais, souviens aussi. d'avoir acheté aussi le 2006 et de me dire, ok, premier son, c'est Mac Taylor, ok, le son d'après, c'est qui Despo. Et c'est là où je me prends une baffe avec, bah, du coup, Arrêté, je crois que c'est une des premières fois où j'entends un Despo, je crois. Ah non, je crois qu'il y avait un freestyle YouTube où il y avait Youssoufa et tout à l'époque, bref, sombre époque Skyrock, tu vois. Mais, et du coup, c'était pas la première fois que j'entendais Despo, mais c'est ce truc-là où on débaff à chaque phase, et je fais, oula, ok, tu sais, même sans être un. Ou de me dire, ok, là, il y a vraiment un truc, il faut que je creuse, quoi. Mais inconsciemment. Ouais, non, mais c'est vrai que les compiles, c'est un truc... enfin, moi, j'ai l'impression que j'en ai pas écouté assez des compiles, tu vois. Genre, je sais qu'il y en a plein que j'ai dû louper, tu vois. J'ai écouté peut-être les essentiels. Enfin, moi, je sais que ma compile préférée, c'est une réponse très, très simple, tu vois. Mais en même temps, c'est bon, tu vois. Donc, c'est pas une mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, mais c'est première classe. Mhm. Le volume 1, principalement, tu vois. Le Enfin, 2 moi, est c'est une marrant. compile Ouais. que j'ai tué, tu vois. Ouais, c'est Vol de flow, le quoi. D6 Mais Bestaflex. On Je retombe pense sur que nos je le pattes, connais visiblement, par tu vois. cœur. En vrai, Le freestyle, il y a ouais. moyen. Un jour, on fera un épisode où je ferai Busta, tu feras On du saurait Setsé. Euh, Ouais, mais attends. Qui est qui Parce
que je te rappelle. Ah oui, mais du pour coup, ça qu'il y a une version. c'est. Bah ouais, je sais, mais du coup, toi, tu fais DC's, mais tu fais vraiment DC's qui fait Busta. Moi, je fais Busta qui C'est fait compliqué, DC's. tu me le diras à cette soirée. Ah, je te le redirai, on le fera jamais, mais ok. On le fera en off. Non, de mais toute on se fera cette façon. série. Mais vas-y, Radio 7C, bientôt. Mais ouais, ouais, le Première Classe volume 1, moi, je le tue, Ouais. tu vois. Même dans la sono, en vrai, De tu bol. vois. T'as parlé d'Ocile. Franchement, t'as parlé au 2006, toi, t'as précisé. Bah, j'ai plus écouté la version de 2006 que la première version. En vrai, je pense que moi aussi, tu vois, mais via la première version, t'as comme des Oui, t'avais des gigas de morceaux dessus. le pandélé, Des bandélé, semaines, hein. descendélé, il est trop chaud, tu vois. Genre, vraiment, c'est. Y a quoi d'autre dessus? Tout saigne de la Crimpé. clinique. Et le Crimpé. L'enfer remonte à la surface, Arsenic. Il y a des trucs quand même qui. Ah oui, il y a c'est trop de chaud, compiles c'est chaud, ultra c'est chaud, importants. tu Tu prends même. vois. Ouais, non, c'est Puis chaud. tu vois, enfin, t'avais des compiles comme ça, du coup, où c'était juste des compilations. En fait, soit t'avais des compilations de labels, enfin, même, enfin, pas forcément de labels, mais Ouais. exemple, tu prenais le beat de Bah, dans la Boom, ouais, sono, c'est par ça. exemple, ouais, ou C'est Time ça, Bomb. tu vois. Bah, ouais, il y en a trop. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en gros, Il y en a bah, plein, tu tu vois. te les prends. Et en fait, après, tu peux découvrir aussi Ou tes même petits Première favoris, Classe, tu du vois. coup, Première Classe Un aussi. PC1, c'est ça, tu vois, en vrai de vrai. Ouais, c'est ça. Ou Mm. même, en fait, dès le départ, Ouais. parce que je pense, une des plus grosses, sans vérifier, mais je pense que c'est Rapatitude, en vrai, où c'est la première où il y a un peu tout le monde. Ouais, bah. Et en fait, ça te permet de découvrir Ah des ouais. noms, et du coup, bah, c'est autant le début d'NTM que des dynasties et tout, etc. Tu vois. Et en gros, C'est vrai que quand je prends connaissance de l'existence de Rap Attitude, c'est dans ce truc de ce que je disais tout à l'heure, tu sais, bah, tu te mets à Ah bah rattraper oui. au bout d'un moment ce qui est sorti avant ta naissance, même des fois, tu vois. Et quand je fais, ah ok, donc il y a ça qui existe, bah je vais aller écouter ça en fait, tu vois. Et t'es là, tu dis, waouh, la claque, tu sais, tu découvres des noms, ou tu redécouvres des noms, tu sais, des mecs que t'as déjà entendus, et tu fais, ok, donc il faisait ça, tu vois. Attends, je vais rechecker la tracklist de Bah, Rap t'avais Attitude quoi? du coup, T'avais la parce qu'en formule vrai, là, tu me secrète, dis un truc. t'avais Enfant du ghetto. Ah, Tonton David aussi. Et en fait, en vrai de vrai, pour te dire, Ouais, moi, la bah première oui. fois que j'ai entendu cette compile, j'avais pas du tout aimé en fait. J'étais vraiment en mode, bah, Ouais, non. c'est pas trop vieux, mais c'est pas C'est pour moi sûr, en fait. trop tôt, ouais, Et en fait, en gros, à l'époque, Faut elle pas a la eu prendre une trop sorte jeune, de hein. résonance parce que du coup, c'était bah, une des. Je sais pas si c'est la première, mais on va dire une des premières pour être un peu large, mais une des premières vraiment bah, compilations mixtape, quoi, entre guillemets. Enfin, plus compile. 91, hein. C'est ça, tu vois. Ouais, Et en fait, en gros, c'était en mode bah, le rap français, forcément. ou le rap en français, du coup, bah, ça peut être ça, ou c'est ça, tu vois. Et du coup, bah, t'avais. Je crois que c'est ça, bah, c'est les débuts d'NTM avec Je Rappe. Ouais. Bah, t'avais Assassin. T'as du coup Assassin, t'as Tonton David, Salia, Sai, Dynasty, Alarm, Supreme NTM, Après, j'avoue, les derniers noms, je les connais pas. New Generation MC. De nom, ça me dit un truc, attends. New Generation MC. Ouais, pareil, je sais que j'ai pas la ref précise de New Generation MC, mais ça me Oui, c'est parle ça, un c'est peu, que ça c'est les me dit, tu vois. premiers, un peu, les pionniers. Ouais, quoi. c'est ça, bah. C'est des noms qui reviennent, tu vois, c'est des rêves pour certains. En fait, c'est des rêves pour des artistes qu'on a écoutés par Ouais, la puis suite, en fait. New Forcément. New Generation MC, c'est 80, quoi. Là, je vois, là, Ouais, je ouais, je mais viens de c'est- taper du coup New Generation MC, et c'est vraiment le premier truc, c'est roi des 80s, tu vois. Ouais. Ouais, non, Donc mais c'est toute la génération c'est énorme. Lionel D et tout. Enfin, c'est le tout début en fait. Et c'est pour ça que j'ai même fait un article, je crois, en 2010, je sais plus quelle année quoi. Pas 2010, hein, mais je sais plus quelle année. Mais justement, est-on obligé d'aimer les classiques? Parce que vraiment, j'ai fait ce constat-là Oui, de, oui, c'est vrai. bah en fait, je crois que j'aime pas. Et en fait, en vrai, bah non, c'est pas si grave que ça, genre, on s'en bat les couilles. C'est juste que, à Ouais, la rigueur, ouais. en fait, après, ça dépend aussi, maintenant, en y réfléchissant, ça dépend si t'es du côté auditeur ou rappeur. Mais en même temps, en vrai de vrai, dans le fond, on s'en branle, tu vois. Et ton article, il avait pas été motivé par. Non, il y a de la merde, c'est pas par rapport à Kobalade. Non, non, c'était. Non, c'est sur le tournant. Sur le tournant Tristan qui avait fait un article sur toi, ton connaître les classiques, je crois que c'était plus ça. C'était tu ouais, vois. la culture et le En gros, rap. ou la un truc culture comme dans ça, le rap, c'est tu comme vois, ça. c'est ça. Ouais, mais là, c'était plus genre en Ah mode. ouais. Putain, C'est en fait, différent, j'étais pas gêné non plus, parce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Mais je me suis dit, putain, c'est marrant, parce que Rap Attitude, c'est vraiment un monument, tu vois, dans le rap. C'est vraiment. J'en sais rien, bah, citer la Tour Eiffel pour le rap français, tu vois. Et en gros, bah, toi, tu passes, Mhm. tu dis, bah, en fait, la Tour Eiffel, elle est pas si ouf que ça. On Pas on si garde mal, ce hein. truc en argent Ouais, en c'est plein clair. milieu, là, parce que c'est pas. Oui, il est pas en plein milieu, il est Bien un peu sûr, dans le fond du enfin. salon, tu vois. Mais vas-y, on peut pas l'enlever. Après, tu dis, bah non, en fait, parce que c'est un peu la première Tour Eiffel qu'on ait fait. Et tu fais, ah, ok, bon, bah, on va faire des porte-clés. Hein. En fait, la Tour Eiffel, ouais, c'est un bel exemple en termes de symboles et de monuments, mais aussi peut-être plus de trucs de. Genre, c'est une poutre apparente dans ton salon. Tu sais, c'est un mur porteur. Enfin, c'est une poutre porteuse, du coup. Oui. Si tu l'enlèves, en fait, bah, ta maison, elle s'écroule, tu vois. Parce qu'en fait,
ça sort en 91, c'est les bases de plein de trucs, tu vois, Rap Attitude. Oui, genre, il y aurait Et, pas la maison c'est si. pas forcément le plus évident. C'est ça, tu vois. C'est peut-être pas le plus accessible en 2020. Enfin, je suis pas sûr que, tu vois, genre, tu peux pas faire écouter ça à tout le monde, tu vois. Genre, si demain je fais un tweet avec écouter Rap Attitude ou avec un extrait d'un morceau de Rap Attitude, je suis pas sûr que tu vois, pour rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'avais découvert Rap Attitude parce que du coup, les rappeurs en parlaient, tu vois, et mettaient de l'amour sur ce projet. C'est ça, exactement. Je me suis dit, Oui. encore une fois, c'est un peu comme ma culture ciné, etc. Elle avait commencé comme ça un peu, tu vois, genre en mode pourquoi vous parlez de ce film-là et j'ai pas la ref, pourquoi il y a ce sample-là et je connais pas ce film. Bah vas-y, je vais aller voir. Et en fait, à force de faire ça tout le temps, tu creuses. bah ouais, en fait, t'as la culture musicale de plein de gens et au final, bah tu finis par faire ta propre sauce. Puis c'est un truc qui est peut-être moins présent aujourd'hui, genre, pour un jeune auditeur, c'est peut-être pas. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait autant de jeunes auditeurs qui creusent. C'est un truc qui peut être reproché parfois aux jeunes auditeurs, tu sais. On leur dit qu'ils connaissent souvent, ils ont découvert le rap en 2015, tu vois. Souvent, c'est vrai, tu vois. C'est aussi lié à l'âge, tu vois. Genre, des fois, tu peux pas avoir. C'est pas mal, tu peux pas avoir découvert le rap avant 2015 si t'as 15 ans, tu vois, genre en vérité, ou si t'as 10 ans, tu vois. Mais en vérité, le fait est que c'est que, vu la proposition artistique et musicale qu'il y a en 2020, tu sais, tu peux pas exiger des jeunes auditeurs qu'ils aillent se cultiver sur des anciens projets, tu vois. En vérité, ce serait hypocrite et déraisonné de penser que c'est possible, tu vois. Bah ouais, en tout cas, faut laisser le temps. Genre quand t'as grandi avec, ou faut laisser le temps, tu sais, genre, évidemment, genre, tu sais, sur 100 auditeurs jeunes et tout, tu peux peut-être en prendre 5 que tu peux initier à des projets de 90 ou début 2000, tu vois. Peut-être. Mais c'est peut-être moins évident, tu sais, il y a vraiment un gouffre musical, tu sais, genre, tu peux pas demander à un mec qui tombait amoureux du projet de Colaf de tomber amoureux d'un morceau de Dynasty, tu vois. Bah, ouais, Dynasty, en vrai, faut y aller, hein, tu vois. Mais je sais qu'il y a des morceaux. En fait, c'est ça, moi, je sais que même dans les compiles, enfin, tu vois, je prends genre l'Invincible Armada, où en fait, à l'époque, on me dit, ah ouais, c'est là où il y a une des premières apparitions de Ruff, je crois. Bah, je me dis, bah, vas-y, je vais l'écouter. Et en allant écouter, j'aime pas tous les morceaux, mais je me souviens d'être tombé sur Monsieur Puccino d'Oxmo, tu vois. Et je me dis, putain, il raconte trop bien des histoires. Et après, je connaissais déjà Oxmo, tu vois. Mais c'est ce truc-là de, ok, en fait, en dehors du projet, il y a des trucs super intéressants. Et en fait, c'est pas que les albums. Parce que par exemple, même aujourd'hui, en vrai, les mixtapes, on s'en bat un peu les couilles. À tort ou à raison, je pense plus à tort d'ailleurs. Parce qu'il y a, quand tu vois comment les mixtapes sont pensés aujourd'hui aussi. Bah ouais, c'est un peu le truc de, bah vas-y, la mixtape, c'est un album raté. Mais en tout cas, il y avait vraiment une vraie symbolique de la mixtape, tu vois. Et en fait, il y a plein de mixtapes où, en fait, si elles sont pas sur les plateformes, on s'en bat les couilles. Oui. C'est un peu le problème des Autopsies, d'ailleurs. C'est que moi, je sais que Autopsy 1, je l'écouterais beaucoup plus s'il était sur les plateformes. Et vu que j'ai un peu la flemme d'aller sur YouTube ou de le télécharger, parce que je suis pas docteur Nito Rap, qui a 1000 disques durs, bah, du coup, je l'écoute beaucoup moins que ce que je pourrais, tu vois. Et pourtant, c'est super important. En fait, c'est intéressant ce que tu dis avec Autopsy, en fait, c'est que, bah, peut-être plus Autopsy 4 en vérité, mais ça peut faire même un lien avec par rapport à Très Organisé, tu sais, où Autopsy 4 c'est porté que par Booba, mais je crois qu'Autopsy 4 c'est le dernier, c'est le dernier, hein, pas bah moi c'est La Fouine, du coup qui a pris le 5. C'est vrai, il y a Autopsy 5 de La Fouine, c'est vrai, ouais. Mais voilà, Autopsy 4 qui est le dernier, tu vois, et dessus t'as Gros Dash, t'as Shai, t'as Niro, t'as Caris, t'as Mala, si je me trompe, mais pour moi, dans la manière dont je le percevais à l'époque, c'était vraiment en mode... En fait, les autopsies, c'était un peu genre, venez le 9 de I, on fait un projet entre nous, et on montre que l'écurie 9 de I fait, quoi. En fait, il y a un peu de ça, et en même temps, pas tant que ça, parce que tu vois, quand t'as Niro dessus, ou Caris qui est pas encore estampillé 9 de I à l'époque, tu vois. Oui, c'est pas que 9 de I. Donc... Ouais, tu vois, même Gros Dash, hein, tu vois, ou... bon, il y a Shai. Et tu vois, le projet, il sort en 2011, en novembre 2011. Attends, je crois que j'ai... il sort le 14 novembre 2011. Ce qui est assez marrant, c'est que... alors, je vérifie juste aussi la date. Ouais, c'est ça. 2 semaines après, t'as Capital du Crime 3 de La Fouine qui sort. Et autant, tu sais, tu peux dire... De quoi ? On parle tellement trop de La Fouine. C'est vrai. Non, mais là, en fait, pour le coup, c'est vraiment... Le lien est pertinent, parce que tu vois, genre, on parle de Booba qui fait une mixtape un peu compile. Mais alors, Capital du Crime 3, tu vois... Et c'est un peu ce que tu dis par rapport à Booba et 9 de I. La Fouine, il fait un peu, du coup, avec Banlieue Sale sur Capital du Crime, tu vois. Le volume 1, un peu. Le volume 2, un peu plus, mais avec plus d'ambition et plus de gros artistes, tu vois. Notamment Nesbill qui arrive sur le projet. Et le 3, où là, en fait, c'est un giga... les artistes qu'il y a sur Capital du Crime 3. Il y a DJ Khaled. Juste qui écrit son nom, quoi, mais il y a DJ Khaled. Il y a Corneille et Soprano sur un morceau à eux, il n'y a pas La Fouine dessus. Il y a Fababi qui devait aussi être sur Autopsy Volume 4, mais qui a dû choisir entre Capital du Crime 3 ou Autopsy 4. Il n'y a pas une interview où justement il en parlait de ce truc-là, de devoir faire un choix parce qu'il ne pouvait pas être l'ami de l'un et l'ami de l'autre. Enfin, il fallait qu'il fasse une décision. Exactement. Il fallait qu'il fasse un choix. Tu veux Orelsan aussi.
Il y avait, alors je te dis dans l'ordre, hein, du coup il y avait Fababi, T-Pain McKenson, une meuf qui dit toujours truc oui, de fou. j'appelle ça une Wi-Fi. Yes. Fababi, Fababi encore évidemment, hein, qui était la nouvelle signature pour le salle de l'époque, donc la fouine capitalisait à fond là-dessus. Capital du crime, capitalisé. Fababi et le CK, Siku MC, qui s'appelle maintenant Six, Mister You, Fababi encore, Nesbill, Ace Hood, donc il y avait quand même un petit casting US, tu vois. Kamel l'Ancien, Zikrari, ils ont fait la paix sur scène aussi. Orelsan, évidemment. Il y avait Sadek, Esprit Noir, Style Fraîche sur Pandélé 2012, qui était un peu une reprise de Pandélé, Bandélé, Descendélé des X-Men. Drogba, avec Alonso, Sultan et Maes. Alonso qui a clippé son couplet tout seul dans son coin à Marseille sans les autres. Sneezy West, effectivement, et 3000. Sneezy qui était attendu pour signer chez Banlieue West, Banlieue Sale, pardon, justement. Canardo, évidemment, est toujours là, lui. Cache les couilles. Sultan, Sultan, Joker Squad. Tu vois, Joker Squad, c'est un peu les rappeurs nuls de très organisés. C'est ce truc, ils sont là, tu sais, mais c'est mignon qu'ils soient là. Tu sais, en vérité, tu peux le. Ouais, ils ont fait Il y avait 3 sons Rappelle-toi. et ils ont disparu. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait. Comment il s'appelait? C'était pas Smith et Wesson, mais c'était un truc genre par rapport à Smith et Wesson, la ref du son blaze. C'est Dusty Wesson, voilà, c'est ça. Dusty Wesson qui faisait pas mal de Oh. morceaux. On peut. Bon, du coup, Dusty Wesson qui faisait pas mal de morceaux. Qui est. Bon, voilà, tu vois. Et puis il y avait Evans, qui était aussi une espèce de signature banlieue. Non, Dusty, je sais plus trop. Et Soprano aussi, hein. Donc du coup, il y avait des morceaux d'autres artistes qui étaient là tout seuls, tu vois. C'était ça qui était cool aussi sur Captain. Et là, pour le coup, il y avait. Autant sur Autopsy Volume 4, tu peux faire un peu un lien, compilation, plein d'artistes, nana. Mais pour le coup, sur Capital du Crime 3, je trouve que le lien, il est réel, tu vois. Quand tu vois tous les morceaux qu'il y a, tous les artistes qu'il y a, je vais pas les raconter, mais je crois qu'il y en a 20 des artistes sur le projet. Tu sais, c'est cool, en fait, quand tu arrives avec un projet comme ça. Peut-être tu peux un peu piocher dans ce que tu veux, tu sais, si jamais tu veux écouter... tu sais, ceux qui sont fans de Kamel l'Ancien, tu sais, ils se disent « Ah putain, il y a un morceau de Kamel l'Ancien, tu vois. » Boum, tu peux écouter... Ça me rappelle Double Violence Urbaine de L.I.M. Où justement t'avais un solo de Danny Dan et bah oui, après il y avait L.I.M. qui faisait un refrain, tu vois, qui était d'ailleurs violence urbaine, ambiance malsaine. Et après c'était, je sais plus quoi, Nick sa mère, avec un Nick sa mère de mec beau qui fait Nick sa mère, très long et je suis bah t'as dit un refrain quoi. Mais Merde, j'ai bon, pas la ref. après en fait ça faisait contraste et du coup quand Danny Dan il apparaissait sur le morceau tu faisais waouh 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 et du coup Mais- le son il tue. Mais après c'était pas une Mais tu vois, compil, c'est c'était trop- plus son projet, mais en tout cas c'est ce truc là de bah même tu prends un exemple plus récent, t'as le Infinite Alpha One, enfin ça continue de se faire je pense, Ouais. mais Mais plus sur des ça mixtapes, tu vois, aussi. c'est vrai. Genre, quand l'artiste, il prend encore... tu vois, bah, je pense à Lacrim avec Ripro. C'était sur lequel le 1 ou le 2 qui a SCH qui a un morceau à lui. Voilà, c'est à la fin, voilà. C'est Ripro 1, c'est SCH qui a le morceau Million. Oui, en fait, logique. Oui, en plus le son il Tu sais, il y tue, a ce truc qui est cool, tu sais... De quoi? en plus le son il tue. Le son est tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est ce truc de... tu sais, bah vas-y, vas-y, je te laisse le morceau, tu vois, en vérité. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, en fait. Et genre, du coup, Ripro, qui est une série de mixtapes, et bah, je trouve ça trop bien, en fait, quand le rappeur, il laisse un morceau à un autre artiste, tu vois. Quand c'est Surtout que c'est faisable, une et outro en plus. c'est une outro, donc c'est cool, tu vois. Mais après, ça dépend toujours de l'artiste que Oui, il y a c'est, des tu vois. Genre, ambitions, si parce jamais... qu'en vrai de vrai il y avait un peu un truc de SCH c'est mon gosse aussi Ouais, aussi, ouais, il y a aussi de ça. au Il y a début. aussi, bah, il y a aussi tout un truc un peu de... Ça dépend aussi la taille de l'artiste, tu vois ce que je veux dire. Si jamais... Forcément, si la fouine, il laisse un morceau solo à Fababi à la fin d'un projet, tu sais, il y a ce truc un peu d'attente, de reconnaissance et tout ce qui va avec, tu vois. En vérité, on va pas se mentir, c'est souvent ça, tu vois. Mais ouais, en tout cas, enfin... Mais c'est trop important en ça tout cas, ce genre de compilation pour faire une sorte de petite conclusion entre guillemets, grosso modo autour des compiles, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a eu énormément dans le rap. Et en fait, au-delà du fait que même que ça te permet de... Parce qu'en vrai, même, bah, du coup, t'as eu les départementales, entre guillemets, tu vois, tu prends même le Game Over, parce que je suis trop une merde en géographie, mais Game Over, c'était les mecs du 9-2. je sais pas, je crois que Game Over, ça prenait tout, en vérité. Je suis une merde en géographie, donc... Game Over mixtape. Il me semble que ça prenait tout, en Ok, vérité. je croyais que c'était aussi Compilation. départemental. Ouais, du 9-2. c'est du label 50K. Ah oui, non, c'est ça que j'avais noté. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, en gros, c'était Et le non, t'as tout le label monde, qui ouais. faisait, du coup... C'est Et en ça. fait, du coup, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que ça te permet, pour en finir une bonne fois pour toutes avec les compiles, c'est qu'en fait, ça te permet aussi d'avoir des combinaisons que t'attendais pas, tu vois. C'est-à-dire que là, Oui. t'as des mecs qui, du coup, soit par ego, soit par, entre guillemets, facture, ça aurait été une galère d'avoir des projets, Mhm. des morceaux ensemble. Et tu vois, genre un Nino Niro sur King Jong-il, bah, le son, il tue, et il a été aussi faisable parce que, du coup, bah, niveau emploi du temps, ils sont ensemble, ils sont dans le même studio, bah vas-y, ils enregistrent ensemble et le son, il tue, tu vois.
Incroyable clip d'ailleurs. Avec son petit chapeau de Niro là. Yes. Avec le chapeau de Niro dans. Non, mais ouais, ce que je voulais dire pour les combis, pour finir une bonne fois pour toutes, c'est que tu vois, genre, bon, on a donné d'autres exemples plus récents, du coup, de Autopsie, potentiellement, si on peut l'assimiler à Capital du Crime, ou on a parlé de Repro par rapport à la Platana, mais c'est différent, c'est des cas différents qui sont pas pensés pareil, ou c'est des mixtapes, ou c'est juste un morceau dédié à un artiste, mais la vraie force de Trésor Organise, c'est justement le département, comme tu l'as dit, forcément, mais surtout, la cohérence. Il y a une énorme cohérence sur le projet, en fait. Tu trouves? Et c'est très bien. Bah, en fait, je parle pas de cohérence, genre, je parle pas d'un fil conducteur, tu vois. C'est pas Mais Trinity. plus de. C'est pas un film. Euh, non, mais plus un truc de. En fait, c'est trop cohérent quand tu vois que t'as SCH et Sat l'artiste. Ah ouais, ok. Et Sat. Et peut-être ce truc un peu de. Historiquement parlant, ce qu'on disait, je crois, au tout début de quand on a commencé à traiter le sujet. Ouais, il y a Et 2 ce semaines. truc de. Il y a une cohérence. Putain, l'épisode il dure 7 jours et 2 heures. mais, mais ce truc de. Ouais, le projet il est cohérent pour ça, sur les noms qui sont ramenés, tu vois. Et enfin, moi, c'est un truc que je kiffe, tu vois, vraiment. Ah Genre, bah oui, même c'est s'il y a ça. des jeunes artistes ou quoi, tu vois, enfin, il y a un peu un truc de passation qui est quand même mortel, tu vois. Et vas-y, même les petits artistes, ils finiront peut-être par s'améliorer, tu vois, genre. Et encore une fois, moi je leur tire pas de. Je leur tire pas de headshot ou quoi, tu vois, parce que s'ils peuvent être un peu en dessous. En fait, il y a aussi ce truc de. Bah ouais, mais comment tu veux qu'ils soient au niveau des noms qui y sont aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas reprocher à un artiste de pas être au niveau d'Akash ou de Sat ou du Rat, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas du tout. Oui, oui, C'est- c'est normal. Moi, je dis que ça fait Tu vois, il y a contraste ça et que aussi. c'était bizarre. Mais en même temps, Bah ouais, s'il y avait eu forcément. des morceaux, je sais pas, genre Sat l'artificier, Akiash, Shuriken, etc. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, juste au lieu etc. et c'est tout. Bah, ce serait bizarre en fait de pas se mélanger Ouais, entre tu vois, guillemets, tu ça aurait été de l'entre-soi bizarre, un peu pompeux, un peu vois. Mais en prétentieux, fait, tu vois. en fait, ouais, je pense que ouais, c'est ce truc-là de tout est. En fait, c'est cohérent dans la manière d'y réfléchir. C'est ça, tu Où vois ce t'as que je veux vraiment des dire. gens qui se sont posés cette question-là et qui se sont dit, mais attends, est-ce qu'on peut faire? Mais par contre, je sais vraiment pas comment ça s'est fait pour le. Tu vois, on parlait pour Emo Drill la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines du coup. Ouais, d'un épisode, ouais. Du coup, en fait, d'un petit documentaire qui serait avec pour expliquer un peu. Et ben, je kifferais trop qu'il y ait une sorte de petite série de 2-3 épisodes autour de En du vrai, coup, très organisé. Tu En vois. vrai, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Bah, j'espère. Ce Parce serait que... pas, ce serait bien. Enfin, ce serait pas étonnant qu'il l'ait en tuyau, dans les tuyaux et que ça arrive incessamment sous peu. Une pensée à tous les rappeurs marseillais qui n'ont pas été invités sur le projet et qui ont vu tout le monde faire allez, on est tous ensemble, ouais, c'est Marseille. putain, je te jure, ça me Et ils fume, restent devant ça, le ça me studio, fume. ils font ouais, bah, je suis pas invité quoi. Et un autre truc que j'ai bien aimé, et vraiment j'arrêterai avec ça après, c'est ce truc de, tu sais, les rappeurs qui viennent du même groupe qui sont pas réunis. Tu pensais que... Sauf, bah, du coup, Akash et Shuriken sur le dernier morceau. Mais, tu sais, genre, les mecs des Psychiatres, ils sont pas réunis. Les mecs de la FF, ils sont pas réunis non plus. Tu sais, genre, ils sont toujours sur des morceaux, mais ils sont pas ensemble. Ils sont jamais ensemble. Et du coup, ça Sauf t'a si je dis une triste ou connerie. tu trouves ça malin? Ouais, non, je trouve ça bien, en fait. Il y a un truc de... Enfin, Ouais, comme c'est des expliquer, tu sais, identités genre... quoi. Bah, surtout qu'en plus, genre, la plupart des noms, même que t'as cités, en vrai, à chaque fois, c'était des vrais. Pas des vraies individualités en mode le groupe marchait pas, mais en mode leur personnalité, c'était quelque chose. Genre, Ouais. je parle comme si j'avais 253 ans, mais il y a vraiment ce truc-là où c'était quelque chose, genre un couplet d'Alonso. Bah, ouais, tu prends même le son des bandits, tu peux séparer tous les couplets. Ouais. Bah, ils sont Je tous suis bien, le quartier. Je suis le quartier d'Alonso, c'est incroyable. Ou Broly. Putain, Broly. Vraiment, je me tue à Broly. J'adorais Broly, vraiment. La cover du... Ouais, j'adorais Broly. Mais Mais en tout cas, moi, ça m'a bon, fait après... un plaisir de réentendre Alonso qui kick vraiment et qui. Ouais. Genre, par exemple, encore. Même j'en l'Algérino. parle une dernière fois de Je suis Marseille, du coup. Oui, mais en fait, l'Algérino, c'est bizarre parce que je l'écoute. En fait, je l'écoutais un peu en vrai à l'époque, tu vois. Et Ouais. tu sais, c'est un peu l'époque El Matador et tout. Où, où vas-y, tu sais, genre, je commence à écouter des rappeurs qui ont des bêtes d'accent marseillais et je trouve ça trop cool. Et en même temps, c'était il y a vraiment 10 milliards d'années, tu vois. Mais, Ah ouais, mais du coup, en fait, et ce truc-là de putain, Alonso, il me réimpressionne, tu vois. Et, Ouais, non, mais c'est cool. Ouais, c'est et cool, qu'il ça, faut que ouais. enfin, tu sais, T'sais, je sais tu que te rappelles quand ce le que je- projet est annoncé, je m'étais dit, ok, il faut vraiment que je creuse beaucoup plus le rap marseillais parce que même si les. En fait, là, je connais tous les gros noms, mais là, il y a. Tu sais, c'est un peu ce truc-là de, ok, on connaît les Ronaldo, on connaît les Messi et tout. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu connais les petits. Tu sais, pas Mbappé parce qu'il est connu, tu vois. Mais les mini Mbappé, tu vois. Ah, bah oui. Non, mais tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je crois qu'il y a Les 2 mini-selles. mois, je t'avais... Les mini-selles, putain. Putain, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 mois, je t'avais dit un truc, genre, j'aimerais bien écrire un article sur Alonso, parce qu'en vérité, il a une carrière qui est monstrueuse, Alonso, tu vois. À fond, à fond, à fond. Je l'ai toujours pas commencé, l'article, je sais pas s'il sortira un jour, mais en réalité, Alonso, c'est une sacrée carrière aussi, tu vois ce que je veux dire? Même en termes de longévité et tout, Bah, je peux pas te contredire. c'est un monstre. Bah, surtout qu'il a fait autant des sons qui sont pas street, mais
Ouais, bah allez, vas-y. Il a fait autant des sons rugues, des sons un peu ambiançants. Ouais. Il a une carrière qui est intéressante en vrai de vrai, tu vois. C'était pas toujours, Ouais, elle est large. toujours bien réussi, on va dire. Mais n'empêche que Ouais, des c'est fois, c'était un ultra peu maladroit. respectable. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais il y avait Il est toujours même un truc passé en- sincère et de. Même ses, Il a ses même cheveux, fait hein. Tout ça, Ouais, ça aussi, se note ouais, à ses cheveux. Hein. c'est signe d'évolution aussi. Il a même fait un showcase dans le village à côté de chez moi. Et tu y allais? Non, du tout. J'aime Ça pas les boîtes. Yes, normal. Voilà. Mais bon, ça fera un autre épisode plus brosson, je pense. Mais vas-y. On fera un épisode On va sur, s'arrêter là. sur les consommations de la musique, des rap. De la musique rap, putain, j'ai 40 ans. Wow. De- Est-ce que c'est du rap. musique que t'aimes? Oui, effectivement. Mais par contre, du coup, juste pour terminer, vraiment, on va terminer avec ça, c'est que j'attends du coup Panama All Stars en fait. Je veux la compil Panama All Tu Stars. penses que ça va se faire? Je veux la réponse. Je veux la. On peut pas ne pas avoir de réponse de Paname, tu vois ce que je veux dire, sur cette rivalité Ouais, Paris-Marseille c'est à un- tous les, à tous les C'est niveaux. un peu C'est déjà obligatoire. C'était un peu 9-3 Empire, entre guillemets. Enfin, bande organisée, Non. c'est enfin très organisée, c'est un peu une réponse à 9-3 Empire. Je refuse que l'équivalent de très organisé ce soit 9-3 Empire. Genre vraiment, je refuse en fait. Bah, Genre, c'est par ego c'est interdit. de rappeur du 9-3, bah allez-y, enfin, genre qui s'organise et. Moi, tant Non, qu'il y a mais pas Alpha du 9-3, 5, vraiment vraiment pas du 9-3, de l'Île-de-France, enfin de, je sais pas, Ouais, Panama je sais Stars, pas quoi. comment on pourrait, Comme à l'époque de Sniper. comment on pourrait faire ça, tu vois, mais c'est Aketo qui a dit, venez les gars, on s'organise et on fait, il a fait, mais Parisiens pas très organisés, venez, on fait Panama All Stars. Je crois que t'as Et c'est vrai qu'ils sont... Jarod qui a dit OK, t'as eu Carson qui a Bah dit oui, mais OK. Jarod, il est partout, de toute façon. Jarod, il va encore faire des lettres. Et c'est qu'en plus, tu prends Panama Stars, il y avait quand même des gros noms. Maintenant, est-ce que tout le monde. Tu sais, en fait, c'est ce truc-là de. Je pense que très Ouais, bah organisé, oui. il y a eu, j'ai appris quoi, 6 mois d'organisation. Bah, maintenant, soit on attend 6 mois que tout s'organise, soit on attend. Et puis par rapport à même Panama All Stars, tu vas pas faire venir Cynic et Jams, tu vois. Pourquoi pas? Cynic, il rappe encore. Hein. Je sais pas, j'ai pas écouté ce qu'il fait récemment. Moi non plus, mais il rappe encore. L'année dernière, Cynic, il a sorti un truc. Tu fais venir les 2 balles, ouais, c'est vrai, Cynic. Les 2 balles, tu fais venir Jaja Dinaz. Tu sais que Cynic, il a sorti un truc en septembre dernier. Le 25 septembre. Donc vraiment, Ah ouais, c'est- non, mais oui, non, mais je... Ah, parce que pour moi, il y avait Invincible qui était sorti l'année dernière. Mais là, il y avait vraiment Il y a un mois, genre là. Le mois de septembre dernier, là. septembre 2020, Ou septembre 12 France, 2019. ouais. Ah ouais. Peut-être qu'il va sampler Charles Trenet. Peut-être, effectivement. Bon, je te propose qu'on passe à quelque chose de plus intéressant, les recommandations. Tu veux dire que c'est plus intéressant que Cynic? Bah, tu sais quoi, j'avais pas de coup de cœur, mais je vais citer du coup l'album Sans froid de Cynic. Parce que à l'époque, Vas-y. en fait, c'est un des premiers albums que j'avais. En fait, j'étais un peu découvert le rap avec cet album aussi, tu vois. Et je me souviens que même c'était. L'intro était faite par Fred Musa, de mémoire. Et en fait, c'était une sorte d'interview où il rappait. T'as Fred Musa qui posait des questions. Et, Est-ce qu'il faisait trembler ses jambes? Non, pas vraiment. J'ai pas la ref, j'ai Ouais, pas compris. c'est vraiment pas la vidéo. T'as pas vu la vidéo? Ah oui, wow. Ah oui, cette vidéo de. Ouais. Ouais, mais là, tu sens qu'il y avait beaucoup d'alcool et de punch, en vrai de vrai, tu vois. Ouais, en vrai, ouais. On notera comment j'ai séparé l'alcool et le punch, alors que. Bref. Et du coup, sans froid pour revenir à Fred Musa et pas au punch. Et du coup, il faisait l'intro, et après, genre, t'avais un peu toute une réponse en. Je pense que ça a déjà dû être fait, avant ou après. Mais en tout cas, bref, c'était. Du coup, t'avais Fred Musa qui posait des questions, et Cynic, il répondait en rappant, un peu comme dans La France itinéraire d'une polémique, tu vois, avec Olivier Cachin, où en gros, question journaliste, réponse musicale, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup marqué, parce que Cynic, en fait, c'est un peu un rappeur où tout le monde voit qui c'est, mais vu qu'il y a eu le clash avec Booba, bah en fait, en gros, on dégage un peu tout l'héritage qu'il a eu, mais je trouve qu'il était super important, surtout, bah, tu sais, c'est un peu le rap des années 2000, tu vois. Mais moi, j'ai un gros souvenir où, en gros, bah, c'était stylé à l'époque d'écouter Cynic, tu vois. Genre, je me souviens de l'Assassin, vraiment, et t'avais des phases où à l'époque, on se les ressortait dans la cour de récré, tu vois, où va faire un peu de muscu parce que Miskin t'as l'air d'une canne à pêche. Tu vois, genre, c'est des trucs, tu vois, c'est des. Enfin, en fait, je pense qu'il a été même important parce que tu prends les RC, bah en vrai, t'avais des gains ton style, tu prends. Enfin, en fait, par ricochet, je pense qu'il a été important. Ou même, bah, t'avais. T'as même le truc ultime de quand Gaiden il clash Cynic C'était au un peu Rap. plus triste, mais. Un peu plus triste, mais du coup, tu sais, il y a ce truc de. Bah, tu fais le lien à ce moment-là, quoi, en fait. Tu seras pas encore malade, mes gros porcs salés. Tu vois, c'est ce genre de phase où il était trop fort et en fait, c'est vraiment un rappeur que j'ai pas mal écouté où il y avait vraiment des morceaux que je revenais énormément dessus. Moi, je sais que t'avais aussi un son que c'était La Cité des Anges où du coup il était à l'hôpital et il embrouillait presque un gosse par téléphone à la fin où il lui dit de bien travailler à l'école et tout. Et en fait, c'était un truc où à l'époque je trouvais ça trop mignon et la prod était très cool. Genre ce projet, ouais, en fait, c'est vraiment un des projets qui m'a fait aimer le rap parce que aussi c'était aussi une autre époque où j'écoutais vraiment ça sur un baladeur CD, tu vois,
ou Grundig, la marque c'était, et je marchais avec et ça faisait quand je marchais, et du coup ça c'est sauté le CD, et du coup ça niquait tout quoi. Mais Forcément. je suis vraiment un dinosaure. Alors que j'ai vraiment 23 ans, hein, vraiment, je parle comme si j'avais 38. C'est M. Le Maudit qui dit je suis triste, comme si j'en avais 150, donc 150 ans, tu vois. Et où il parle comme s'il était super. Bref, je suis un peu paumé, mais voilà, c'est ça. Donc en gros, Sang Froid, c'est un des premiers albums, et mettez un peu de respect sur Cynic parce qu'il était super important à une époque. Et même si tout le monde s'en bat les couilles de lui aujourd'hui, c'est un peu triste. Mais il m'a fait aimer le rap, et ce serait trop intéressant de l'avoir en interview et de voir aujourd'hui comment il se positionne et qu'est-ce qu'il fait, parce que vraiment, les Ulysses et tout, une époque formidable. Enfin, il y avait trop de morceaux, même après, qui sont trop importants, et je parle beaucoup trop. Enfin voilà, un jour on se posera et on parlera de Cynic plus longtemps, je pense. Bah, vas-y, dès que tu viendras sur Paris, on essaiera de négocier l'interview. D'ailleurs, attends, juste petit ricochet. Il y a d'ailleurs un documentaire de Forcément. l'ABCDR qui s'appelle Clash et l'ennui, qui parle notamment de ça, et notamment plutôt du rapport au Clash, à la discipline et ce que ça représente dans la ville et tout. Et c'est sur YouTube. Donc Je crois qu'il y a matez-le, Crontage c'est trop dedans, cool. justement. Donc voilà. Parce que tout à l'heure, je Il y a parlais de plein de codage, monde. donc comme quoi il y a trop de liens dans cet épisode. Du coup, au niveau de ma recommandation, elle va pas être très complète en vérité. Je vais pas savoir trop bien la vendre, je suis désolé d'avance. Mais il y a 2 épisodes à peu près, j'avais recommandé le dernier Mozzie à l'époque, qui était Death is Calling. C'était son dernier clip qui était extrait de son nouvel album qui allait arriver et qui est sorti du coup depuis, qui était l'album s'appelle Occupational Hazard, avec mon merveilleux accent anglais. Et ben j'aime beaucoup en fait. Je saurais pas trop expliquer pourquoi j'aime Mozzie. En fait, si, j'aime Mozzie parce que c'est un truc de... Déjà par rapport à Axel, un des rédacteurs de l'équipe qui a écrit pour moi le meilleur article de l'année de cette culture, qui parle de Mozzie justement et du stress post-traumatique à travers les yeux de Mozzie. Donc Mozzie qui est un rappeur qui vient de je ne sais plus trop où aux États-Unis. Sacramento. Sacramento exactement. Et qui a vécu des choses évidemment atroces. Et qui en parle du coup en musique, et qui parle de meurtre, qui parle de même d'envie de tuer des gens explicitement. C'est un rapport très brut en fait. C'est très violent en fait, mais ça me parle beaucoup. Enfin, ça me parle beaucoup, pas forcément parce que je me reconnais là-dedans, pas du tout. Parce que t'as grandi à Sacramento. Pas c'est vrai. vraiment. Pas vraiment. Mais ça me parle beaucoup parce que, enfin, musicalement, Sachant en que fait, je c'est rappelle réussi. que t'étais vraiment allé au marché de Noël du 7-7, donc vraiment Sacramento, c'est à côté. C'est clair, c'est clair. Tu fais ça. Il y a 5 minutes de route, quoi, tu vois. mais j'aime bien ce truc un peu brut, tu sais, ça me parle, tu sais, ça me rappelle. Je sais pas, en fait, je pourrais pas dire que ça me rappelle des gens dans le rap français parce que j'arrive pas à comprendre tout ce que Maudit raconte, tu vois. Genre, j'ai pas le bagage linguistique pour, tu vois. Mais je sais pas, et ça a un écho dans cette manière brute, cette voix un peu rocailleuse, un peu esquintée, un peu abîmée par la vie, tu sais, j'aime À fond. bien en fait. Il y a un truc très brut, qui marche à fond sur moi, tu vois. Et donc l'autre fois, je suis tombé genre par hasard sur. J'ai lancé. Du coup, Apple Music font des stations. C'est plus Beyond Bulletproof, mon perso, que j'ai plus écouté. Ouais, Beyond Occupational, j'ai pas encore écouté. Beyond perso. Bulletproof qui est sorti du coup vers mars, je crois, un truc comme ça, au moment où on a sorti l'article, qui est trop bien, que j'ai adoré, et dont j'avais parlé dans un des précédents épisodes justement. Mais là, en fait, sur Apple Music, ils te font des stations de radio par rapport à ce que tu écoutes habituellement, ils te proposent des morceaux. Et donc, du coup, ils ont vu que j'écoutais bien Mozzie, tu vois, notamment, je sais plus quel morceau de Mozzie que j'aime bien, qui est Not Impressive, de l'album dont je vais parler juste après, il me semble. Et du coup, ils m'ont proposé Moma We Made It, de je ne sais plus quel album non plus, décidément, que j'ai bien aimé. Et je fais, bah vas-y, en fait, je vais lancer le dernier album de Mozzie, donc Occupational Hazard, qui du coup est trop bien, évidemment. Mais surtout, je me suis dit, bah en fait, voilà, ça y est, j'ai envie de creuser sur cet artiste qui, du coup, devient officiellement mon rappeur US préféré. C'était pas dur, parce qu'il n'y en avait pas vraiment jusque-là. Ou alors, enfin, un peu facilement, j'aimais beaucoup Biggie, par exemple, quoi. Mais du coup, je me suis mis du coup à écouter l'album qui s'appelle Gangland Landlord, c'est pas facile à dire, dans lequel il y a Not Impressive justement, et qui est juste Bah, c'est trop, comme trop Moment bien. We Made It, le son. Enfin, l'album, je crois que c'est One Up Top, je sais plus quoi, genre. C'est une galère à retrouver, Ouais, à retaper. c'est pas le plus évident. C'est One Up to Hike, c'est AKH, mais avec pas les mêmes ordres des lettres, quoi. C'est pas de l'inverse. Ah oui, yes. AHK, ouais, c'est ça. Il y a aussi Fake Famous que j'avais écouté. Donc j'ai écouté 3 albums de Mozzie, et j'aime trop ce qu'il propose en fait. J'aime trop je vais pas dire ce que ça raconte, mais en tout cas dans le timbre de voix, si, dans la musicalité, si, ce que ça raconte dans ces trucs-là en fait. J'aime bien, ça me parle, et je saurais pas trop le vendre mieux que ça. Si ce n'est que allez tendre une oreille si vous n'écoutez pas trop de rap US, si vous, par hasard, je sais pas si Mozzie c'est une superstar ou quoi. En tout cas, si vous ne connaissez pas Mozzie, du coup écoutez parce que c'est juste trop bien en fait, tout simplement. Voilà.
je suis d'accord. Et écoutez Freddie Gibbs aussi, parce que c'est trop bien aussi. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien Freddie Gibbs du peu que j'écoute. Que tu as pas mal insisté pour que j'écoute. Ouais, bah à fond, normal, c'est trop bien. C'est sûr. Sur Sur ce, ce, allez, bonne puis on se- soirée. Bah non, je vais dire bonne soirée. Pour nous, bonne soirée, mais pour vous, Ah, ça se bonne trouve, fin de journée. Ça dépend quand vous écoutez ce podcast. C'est vraiment une phrase de podcasteur. Ça. C'est Ouais, je sais pas vrai. quand vous écouterez ça, mais. Ah, c'est vrai. Putain, ça y est, on est dans le jeu, on est dans le game. Mais du coup, bah, merci pour l'écoute. Un épisode que j'avais dit qu'il serait beaucoup plus court, mais il dure quand même presque 2 heures, décidément. Même à 2, on tergiverse énormément. Mais voilà, merci pour l'écoute. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis abonnez-vous, mettez des commentaires, tous les trucs que vous connaissez déjà. Vous savez déjà. Vous êtes des boss, hein, de toute façon. Exactement. Que ceux qui ont écouté jusqu'au là d'ailleurs. Allez, tchuss. Tchuss.